Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ah, j'ai perdu Kylian. Purée, c'est un enfer. Ça y est. Oui oui non mais Ah non ouais? non, mais sur le Discord là, tu sais, on a le même problème que la dernière fois, c'est qu'il faut vraiment que Discord soit juste derrière mon OBS, sinon on tape pas. Bonsoir tout le monde. Les problèmes techniques, le retour. Salut Lico Dingo, comment tu vas? Coach cuisine. Alors coach cuisine est présente, mais coach cuisine ne va pas coacher le RC Lens ce soir. Coach cuisine va parler dictature en Asie ce soir. Ah, Ça... Ah, j'imagine. oui, non, non, c'est plus. Ah, j'avais prévenu, hein. J'avais prévenu que ce soir c'était émission. Salut Foot Dani, comment tu vas? Comment ça va? Comment ça va? Salut Profé, comment tu vas? Comment allez-vous tous? Ça dit quoi le chat? Comment vas-tu Kylian déjà? Toi qui peux répondre. Ça va nickel. Ça va nickel. Bon timing, hier j'étais malade, plus aujourd'hui. Donc, Ah bah tu vois, on a bien fait de maintenir aujourd'hui. ouais. Ok, et bah écoutez, donc comme vous, nickel, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Comme vous pouvez le voir au titre, ah ben non, j'ai pas changé le titre, je suis trop bête. Oh, mais c'est pour ça aussi on me dit coach cuisine. Bah oui, bah au bout d'un moment. Salut Don Marco, salut Mister Cas. Bah alors du coup je vous ai tous menti, je suis désolée. Vu que j'ai pas changé le titre, je vous ai tous menti, mais du coup je vais le faire maintenant. Euh, Ah, je suis trop bête. Le fail. Du coup, c'était quoi le titre que j'avais prévu? C'était Asie. Non, c'était quoi? Comment purée en enfer. Euh, Asie et qu'est-ce que j'avais dit? Y a pas quelqu'un qui a la fiche tournée dans le chat? Oh, c'est terrible ce qui m'arrive. Les dictats. Non, Asie. Ah oui, si. Asie. Bon, la place du foot dans les dictatures, ça ira très bien. Ah oui. Hop. Et on repart pas du tout en petit stream chill du coup. Désolé à tous ceux qui venaient pour un Oh, petit stream chill. oh, bah ça sera chill quand Ah, même. ça sera chill, mais le sujet ne l'est pas, quoi, en gros. Ah oui, non, ça c'est sûr. Bah, la notif, du coup, ça sert à rien de la changer en vrai, maintenant. Du coup, catégorie, on va enlever football manager. Foot et dictature, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Catégorie sport. Excusez-moi pour ça, du coup. Fausse alerte. Voilà, c'est bon, on est à jour. Donc, maintenant, comme vous pouvez le voir au titre, on parle ce soir de plusieurs régimes autoritaires slash dictatoriaux en Asie, notamment le Myanmar slash Birmanie, le Turkménistan, je les dis pas dans l'ordre, Kylian, tu me reprendras après. Ouais. Alors non, c'était Corée du Nord. Ensuite, non, tu vas m'aider. C'était Corée du Nord. Ensuite, c'était quoi? Turkménistan, Turkménistan, Myanmar. Myanmar et Tadjikistan pour finir. Voilà, c'est ça. Donc on aborde ces quatre pays qui sont, bah, comme vous l'aurez compris, sous des régimes bah, dictatoriaux, euh, tous les adjectifs que Autoritaire. vous voulez utiliser. Et tout simplement la place du foot, comment le foot est perçu, utilisé à des fins évidemment diverses dans ces pays-là. Tout simplement, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer avec la Corée du Nord, si je me trompe pas. Et tu vas nous faire du coup, ben, alors, on connaît grosso modo, je pense, dans le chat, le contexte économique, politique et social, mais on va quand même aller brièvement dessus. Euh, le chapitre sur la Corée du Nord va être incroyable, c'est un sacré pays de football. Bah. Ah, merci pour le raid, Vinstor, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Vous arrivez pile au début. Ah, l'alerte qui fait mal aux oreilles par contre. Merci à tous, bienvenue à tous. Donc du coup, pour le coup, vous avez le bon titre. Donc on parle des dictatures en Asie et de la place du foot dans ces dictatures. Donc, un petit contexte économique, politique et social de la Corée du Nord, donc qui est à la tête du pays, quel régime, depuis quand, etc. etc. Oh, pardon, désolé. Je t'en Bah, prie. du coup, actuellement, au pouvoir, c'est du coup, bien évidemment Kim Jong-un, qui est bien connu par tous, qui a succédé du coup à Kim Jong-il, lui-même ayant succédé à Kim Il-sung, qui est resté très très longtemps à la tête de la Corée après l'indépendance de la Corée du Nord, et donc qui a d'ailleurs aussi été vraiment le premier à- à impulser la dynamique de football en Corée, puisqu'il a créé, enfin je sais pas si je suis exactement sur le foot, mais bon, la situation en Corée, bah, du coup c'est une dictature qui est assez très très stricte, où quand on rentre en Corée on est rarement sûr d'en sortir,
qui est assez belliqueuse, on va dire, avec ses voisins. Les Japonais pourront Juste témoigner, mais t'interromps aussi 2 bon. secondes, je suis désolée. Est-ce que le Oui. chat entend mieux Kylian maintenant? Parce qu'on avait du mal à t'entendre. Du coup, j'étais en train Ah. d'essayer de régler ça. Je veux juste vérifier qu'on t'entend mieux maintenant. Bah, du coup, continue. Et on me dit. C'est mieux là, ok. Est-ce que c'est mieux ou Est-ce qu'il faut monter encore un peu plus ou on est bien? C'est mieux. Bon, ok, on peut continuer. Dites-moi dans le chat et je fais joujou. Et juste à dire que j'aime bien le commentaire de Nico Dingo. Kylian est revenu dans un bagnat russe, on l'oublie, son bien du bien de Poutine, raison pour laquelle le temps peut mieux du Zénith. Ah, effectivement, pas de message subliminal, allons. Ça pas du tout mon genre, bref. Un poil fort, j'ai un petit peu baissé. N'hésitez pas à me dire, hein. N'hésitez pas, il y a pas mal de reverb. Bah ça, je pense que ça doit être lié au micro. Si t'as coupé le son de ton deuxième écran, ça doit être... Ah non, mais oui, il est ouais, mais c'est pas un problème de deuxième écran, je sais pas. Ouais, ok. Bon, bah Des on, fois, on mon micro continue il comme ça. bug un peu, je sais pas. Bref. Du coup, Ouais. je sais pas où. Oui, du coup, bah, le régime nord-coréen, tout le monde saisit, je pense, un des régimes les plus stricts de la planète, assez belliqueux du coup envers ses voisins, même si dans les faits, la technologie nord-coréenne les empêche d'être vraiment dangereux, on va dire. Les missiles qui partent sur le Japon, souvent ils finissent dans la mer, mais bon, voilà. Et donc, bah, sur le régime, c'est globalement tout. Mais du coup, pour en revenir à Kim Il-sung, donc le premier, enfin, le Le dictateur grand-père majeur et de tout en l'actuel. Corée. Voilà, c'est ça. C'est vraiment lui qui a impulsé du coup le football, enfin, qui a fait changer de dimension un peu le football en Corée, avec notamment la création de plusieurs clubs, dont le Pyongyang SC qui le soutenait, qui a donné son nom d'ailleurs aussi au stade de Pyongyang, qui est un stade assez beau, assez impressionnant. Et donc voilà, c'est véritablement lui qui a lancé le football. Après, en Corée, ça reste quand même un sport majeur, un sport important. Les Nord-Coréens aiment le football. Les Nord-Coréens ont eu des bonnes équipes de football. Je pense à quand ils ont participé à la Coupe du Monde 2010. Globalement, la Corée du Nord, même si ça n'a jamais vraiment été une nation majeure, c'est tout le temps une nation qui était importante Mhm. dans le football asiatique. Donc oui, il y a le Pyongyang SC, mais après aussi, je vois que ça en parle, il y a l'April 25 SC, qui est le club majeur qui a le plus remporté de championnat coréen, Mhm. et qui est le club géré par le ministère de la Défense. Donc tous Ok. les joueurs du April 25 sont aussi militaires, C'est... en théorie. Ça me rappelle le dernier live Arabie Saoudite où tu me disais que grosso modo les clubs appartenaient à la famille royale. Ouais, voilà, là on n'a pas de c'est l'idée, mais sauf que c'est beaucoup plus opaque, on sait pas vraiment qui c'est qui a Ouais. les clubs. Voilà, mais globalement, on se doute que ces clubs-là, du coup, il y a lui, et puis il y a aussi Amnek Gang, je crois, il me semble, Amnek Gang, je sais jamais, qui est le troisième club qui lui appartient, non pas au ministère de la Défense, mais au ministère de la Défense intérieure, de la sécurité intérieure, en gros, C'est une ministère de ligue de l'Intérieur, de la militaires quoi. police. Ouais, bah, en vrai, en Asie, c'est le cas de beaucoup de clubs qui sont issus à la base de, de clubs issus de l'armée et de la police, même à Singapour, qui est quand même un État loin d'être une dictature. Même si les clubs n'en font plus partie, ils ont toujours été créés par les armées, la police, etc. Ok. Donc voilà, après le championnat coréen, c'est un championnat qui, depuis quelques années, est beaucoup plus opaque qu'avant. Ouais. J'ai pas vu un match depuis. Je sais même pas si j'ai vu un match de championnat coréen dans ma vie. Parce que du coup, il n'y a aucune diffusion, à part Mhm. en Corée. Mais pour avoir les images de la télé coréenne, c'est pas simple. Et Mais puis, c'est au-delà de pas être simple, est-ce que c'est même possible? ouais, tout Au-delà est du dark possible web. grâce à Au-delà du Internet. dark web. Oui, tout est possible grâce à Ah, Internet, ok. mais, Intéressant. mais Mais en j'ai pas tout cas, forcément c'est envie qu'ils aient pas. mon IP quoi derrière. Dans, dans le Voilà, c'est ça, principe. faut éviter. Avec les services de renseignement Ouais, non. coréens, c'est. Voilà. Mais du coup, ça reste un championnat, du coup, on n'a pas forcément les résultats, on sait pas trop qui gagne. Après, malgré la dictature, il permettait quand même de participer à la Coupe AFC. Alors, je vais parler un peu de la Coupe AFC, Mhm. parce que ou la AFC Cup en anglais, parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder. C'est en gros un genre d'équivalent de la Ligue Europa, mais où seuls les pays mineurs d'Asie peuvent participer. C'est-à-dire que la Coupe AFC, tu n'auras aucun club australien, japonais, coréen, chinois, même si la Chine n'est plus vraiment un pays majeur, iranien, etc. Ok. Et
la Corée du Nord, les clubs coréens, nord-coréens, participaient du coup chaque année, avec même une finale pour April 25 en 2019, Ah oui, c'est perdue récent. face à un club libanais. Voilà, c'était une époque où la Corée du Nord était encore était encore là, vraiment dans le football, Mais malheureusement, il y a eu l'UEFA qui est arrivé derrière, et c'est là où le tournant pour pas l'UEFA, je veux dire que je raconte l'ONU, désolé, je suis fatigué. Il y a l'ONU qui est arrivé, et c'est là où a été le tournant pour la Corée, c'est parce que la Corée, ces dernières années, commençait à nouer le football nord-coréen réussissait à nouer des amitiés, on dirait, avec le football italien, avec des joueurs nord-coréens, notamment Kwang Song-khan, qui était vraiment très très fort, qui pouvait aller jouer des joueurs nord-coréens qui allaient jouer en Italie, je pense notamment du coup Khan qui a joué à la Ouais. Juventus, puis qui a joué à Al Duhail, donc l'un des meilleurs clubs qatariens, et puis qui, en partir de 2021, s'est vu interdire de jouer à l'étranger, du coup qui a dû retourner en Corée. On ne sait même pas s'il joue encore dans le championnat coréen ou s'il a arrêté sa carrière. Mais C'est c'est terrible. fort dommage, et c'est parce que c'est à cause des mesures de l'ONU contre à l'encontre de la Corée du Nord qui, on va dire, ne respectait pas certaines lois, enfin voilà. Ouais. J'ai plus le mot. En Non, mais gros, qui de... commettait des crimes contre l'humanité, en gros, voilà. Ouais, ouais, mais C'est l'idée. c'est juste deux poids, deux mesures vis-à-vis d'autres nations, mais bon, c'est comme ça. Ouais, ouais. Dans Monitox, le en chat, général, il y a dans le chat, il y a Castou, qui est un ami, qui connaît mieux la Corée du Nord que moi. Mais voilà, du coup, effectivement, si. Bah justement, on Ça, parle ça, de Coupe du Monde, de diffusion, euh, etc. Il y avait aussi eu plus récemment une histoire où ils s'étaient pris, je crois, une branlée contre le Portugal. Et ils avaient, je sais plus s'ils avaient coupé ou quoi et qu'est-ce, mais ils avaient diffusé dans tout le pays qu'ils avaient battu le Portugal. Ils avaient dit que le Ah oui, Portugal était mais ça. champion du monde. Il y avait cette espèce Ah oui, de mais c'est sûr. dinguerie qu'il y avait eu, où tu te disais, mais purée quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, tu te mets à leur place, bah pour eux, c'est vrai, en fait. Oui, Où oui. t'es tellement coupé de tout que Mm. franchement, c'est terrible. Mais bon, c'est Ah, comme c'est ça. sûr, c'est sûr. Ouais. Même chez les féminines, en plus, hein, les coréennes aussi, les Ah, du coup, nord-coréennes font partie. ça joue au foot chez les Nord-Coréennes? Bien sûr, elles faisaient partie des meilleures nations asiatiques. Ah, Et si je dis pas de bêtises, elles avaient même intégré, mais ça, Monsieur Cass pourra peut-être dire le contraire, elles avaient intégré peut-être même le top 20 ou le top 10 du classement FIFA, les nord-coréennes. Ça fait un moment la meilleure nation asiatique. ah, c'est dommage, hein, c'est Devant. bête. Salut Fabio, comment tu vas? Bienvenue. Kylian le crack. Ah, salut Fabio. Ouais, c'est ça, top 10, ouais, ouais, top 10. Ouais, Mm. c'est impressionnant, Et hein. bon, d'ailleurs, après, pour l'anecdote, après, elles ont arrêté de jouer, du coup, les matchs internationaux, comme les hommes, et elles sont quand même restées un petit moment, encore dans le top 10, sans jouer. Et c'est là qu'on se demandait qu'est-ce que foutait la FIFA, vu que le top 10 était actualisé pour les femmes, et t'avais encore la Corée du Nord, 10e, alors qu'elle jouait plus depuis des mois. Enfin bref, c'est C'était un pas autre parce qu'elles détail. avaient une immense avance ou quoi au caisse? C'était juste, Oh ils non, avaient non, la non, non, flemme non, 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 d'update. non, Ok, non, non, mais c'est ça, on comprenait pas. parfait. Enfin, voilà. Moi, ça, le foot féminin, ils en ont un peu rien à foutre, malheureusement. Oui, bah, Fort c'est, malheureusement. Voilà. on a l'habitude de ça. À la limite, ne Voilà. Et rien puis, avoir à foutre, c'est quelque chose, juste de rester dans le respect. Moi, c'est tout ce que ouais, je c'est demande, ça. c'est du respect. Ah, j'en profite juste, merci beaucoup Aeros... attends, Aerops pour le follow, merci beaucoup. Oui, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, du coup, après, avec le Covid, du coup, c'est là que la Corée, en plus du retour de ses joueurs expatriés, en plus de ça, la sélection a arrêté de jouer, n'a pas disputé les qualifs pour l'Asian Cup et pour la Coupe du Monde. Et là, bon, ils seront de retour avec une équipe, du coup, énormément basée avec des joueurs locaux et quand même encore avec quelques joueurs qui jouent au Japon, qui eux n'ont pas dû rentrer parce qu'ils ont la nationalité japonaise, parce il y a beaucoup de descendants coréens, du coup, enfin de nord-coréens, au Japon. D'accord. Notamment un grand joueur qui s'appelle Chang Tae-se, qui est binational, qui était une petite légende dans le sens où c'était pas un joueur monstrueux, mais c'était un joueur très drôle et très apprécié au Japon. Là, il y a encore en équipe nationale, il y a Young Jae-kri qui joue à Iwategrula Morioka,
en troisième division japonaise. Bref, t'as encore ces joueurs-là du Japon qui sont un peu qui impulsent vraiment la sélection nord-coréenne parce que le championnat nord-coréen est même pas pro, il est amateur, il est assez faible et voilà. Ouais, compliqué. Salut, Époque, bienvenue à toi. Donc, ouais, et j'avais vu aussi, alors, je suis désolée, j'ai du mal avec les noms, je l'ai plus en tête, celui qui a joué à la Juve. Kwang Sung-han. Voilà, Kwang Sung-han. Il y a eu aussi quelque chose qui est sorti. Salut Alex, comment tu vas? Bienvenue. Qui est sorti justement où il y a un micmac autour de son transfert. J'ai vu passer un tweet. Je sais plus exactement le problème, si c'est que la Juve aurait pas dû payer ou je sais pas. Mais j'ai vu un micmac autour de lui et je sais pas si t'en as entendu parler récemment. Non, non, parce que moi vraiment, à la base, en fait, je suis pas vraiment spécialiste du football coréen, donc je t'avoue, je suis pas Oui. énormément. Tu vois, je sais plus quelle est cette nation qui arrive, c'est pour ça aussi qu'on passe la Corée du Nord en premier. Ouais. Mais voilà. Non, non, du coup, j'ai Bah, de toute pas façon, trop entendu compliqué parler de de l'être ça. avec la Corée du Nord, quoi. Compliqué d'avoir une Ouais, équipe. ouais. Non, mais c'est simple. En plus, ça donne pas envie de suivre, parce que bon, Ouais. à part pour ceux, ça peut donner envie de suivre si t'es fan de ce genre de pays, enfin, fan, façon de parler, quoi. Mais si t'as une attirance, on va dire, pour ce genre de pays, parce que c'est quand même un pays fascinant, même si tristement fascinant. Ah bah oui, bah Mais le le problème, contexte c'est est très que, très intéressant à aborder, hein. voilà, mais moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Hmm. Surtout que la géopolitique est assez connue, donc ça me donne pas forcément envie de Ouais. trop m'intéresser davantage dedans. Mais voilà. Pour évoquer le stade du 1er mai, bah c'est celui que j'ai Ouais, ouais. dans l'overlay, non? Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je t'avoue que je vois pas, je t'avoue que Oui, c'est vrai sur mon deuxième on n'a écran, pas c'est trop une vue de compliqué. loin, mais c'est le plus gros stade de Corée, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est le stade Oui, emblématique où bah ils ça va, font c'est en leur, tout cas, c'est le stade de l'équipe nationale, le ouais, où ils stade, font leur cérémonie et tout. voilà. Ok, bon Mm. bah écoutez, Corée séculaire et très riche. Oui, bah ça, séculaire, c'est le mot quoi. Et puis très riche en culture, j'entends. Très riche en sous, la population, pas forcément pour le coup, du coup. Mais Ah bah, ça dépend qui. C'est... Pause victime de la guerre froide. Pays, ah, je me disais pause. Pays victime de la guerre froide, ouais, bah, comme beaucoup dans ce coin-là. C'est simplement le plus grand stade du monde. Ah oui, d'accord. Ah Je oui, sais pas c'est vrai, combien ça, il est. putain, j'avais Attends. totalement zappé. Ah non, je peux pas regarder. Regardez par vous-même parce que si je Attends, regarde, attends, Kylian va se. attends, je vais regarder. Vas-y. Kylian va se freeze si je fais quoi que ce soit, attention. Culture très riche. Oui, oui, la culture, bah, les pays asiatiques en général ont une culture très très riche, hein. La Corée, c'est fascinant comme pays. Le nord communiste à l'extrême sud, c'est le Ah oui, capitalisme 114 000 extrême. Ouais, places. ouais 114, ouais. 114 000. Ouais, bah c'est là qu'ils font leur défilé, leur ci, leur ça. Et il y a des photos magnifiques, pour le coup. Il a battu un immense record d'affluence. Bah En même écoutez. temps, est-ce que Est-ce qu'ils c'était... ont le choix de venir ou pas? Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que c'était uniquement de la volonté de ces gens-là? Pas sûr non plus. Après, une chose est sûre, c'est que la Corée est un vrai pays de passionnés de foot, la Corée du Nord. Ouais. Ah oui, voilà, les chiffres sont, Ah oui, voilà, d'accord. C'est-à-dire qu'il voilà, y avait des gens sur les genoux, il y avait des... il y avait ouais, des gens ouais, dans les voilà, c'est sacs à ça. dos, c'était... Ouais. Ouais, c'était un peu, ouais, c'est ça. Mais bon. Du coup, la Corée, du coup, c'est un vrai pays de passionnés de foot Ouais. qui malheureusement perd de plus en plus à cause de l'enfermement du pays, notamment à cause du Covid, qui est en train de perdre totalement son avancée, Ouais. on va dire, footballistique, façon de parler, qui sombre petit à petit. Et c'est très dommage parce que la Corée du Sud a la Corée du Nord à son meilleur niveau pouvait largement aller chercher à une époque la Corée du Sud et là même des fois dépasser. C'est pour dire. Et tu parlais tout à Mais l'heure que justement à la base ils étaient très forts, etc., etc. Quand est-ce que grosso modo cette espèce d'opacité et de disparition de l'équipe nationale s'est opérée? Ça a été sous bah quelqu'un en ça, particulier ou... après ça a oscillé dans l'histoire de la Corée. Il y a des fois où c'était plus ou moins opaque. Mais là vraiment du coup c'est depuis sous Kim Jong-un en particulier Ok. et surtout depuis le Covid vu que Ouais. la Corée a encore plus durci ses frontières, parce que encore, voilà, la crise sanitaire, ça a vraiment marqué, on va dire, le régime coréen. Du coup, depuis ce moment-là, ça coïncidait avec les sanctions de l'ONU, bah, ces deux choses-là, ça a totalement
Il y totalement a tué le foot Mistercast coréen. qui dit que Ri Il-sung fait partie des 50 meilleurs Oui. jeunes talents du monde. Malheureusement, à cause des sanctions imposées Mm. par les USA, on ne risque pas de le voir venir. Et ça, les USA, ils aiment bien un peu. C'est terrible, hein. Alors, je suis pas là pour faire de la politique, mais le jour où on arrêtera un peu d'écouter les États-Unis et de se plier à leur volonté, on en sortira grandi, je pense. Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Il y avait aussi, bon, lui un peu moins talentueux qu'Ang Song-ran, ça m'a pensé, il y avait aussi Song Yuk-choi, qui était pas mal, qui avait joué en Italie aussi, Il a mais quel qui a âge dû pour le Ri revenir, hein. Il-sung là? Parce que c'est un jeune, mais il a quel âge? Ouais, je sais plus, Casse-tout, t'as la réponse à tout. Dis-le, parce que je sais pas. Donc, chez Kwang Song-ran, maintenant, il a 24 ans, et du coup, ça doit Ouais. faire 1 an et demi qu'il joue plus. 2 ans, même, 2 ans qu'il joue plus. Choi, c'est pareil. Après, 19. Choi, il doit avoir un an de Ouais, plus, il tu doit avoir vois. 25 ans. À 19 Après, ans, ouais. à 19, tu peux peut-être espérer que la situation devienne un peu moins opaque, que ça s'ouvre un petit peu. C'est Oui, un peu mais le seul espoir, quoi. t'auras jamais une carrière stable, quoi, Ouais, non, ça c'est sûr. malheureusement. Bah déjà, même Surtout pour qu'en plus, les... Vas-y. Vas-y. même pour les clubs qui t'achètent, c'est un risque. C'est un risque Ah qu'ils oui, doivent te clairement. barrer à n'importe quel Bah c'est moment. ce que justement, ce que j'allais Puis, dire même pour les Coréens du Sud avec le service militaire, t'as ce même... Enfin, c'est évidemment pas la même oui. échelle, mais t'as aussi cette espèce de... ah, je l'achète, mais après il va devoir faire son service, est-ce que j'ai vraiment envie de le perdre pour X années? Enfin, t'as tout ça, quoi. Après, les Coréens, ils peuvent échapper au service militaire Ouais, en gagnant s'ils remportent les un. JO, c'est ça? Voilà. Ouais, mais Ouais, 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 ouais. c'est pas fait Après, en avance, quoi. ouais, le service le service militaire, il est commué en genre de quelques travaux autres et tout. D'ailleurs, il y avait un joueur coréen qui joue en Arabie, d'ailleurs, Yoon So Jang, qui s'était fait bannir à vie de la sélection coréenne parce qu'il avait falsifié il avait remporté les Jeux d'Asie. Ouais. Donc, il avait été exempté de service militaire. Mais les trucs qu'il devait faire, en fait, il avait gonflé les heures qu'il avait faites. Du coup, voilà, c'était assez marrant. Ça a été mis, Kang In-lee n'a ça a toujours pas été fait son découvert. service, d'ailleurs. Non, non, il l'a pas fait, Voilà. Kang In-lee. Ils doivent le faire Non. avant... Quel âge c'est? 27? Ouais, non, mais c'est différent parce qu'il y a certains joueurs qui le font après 27 ans. Ok. Et en fait, ce qui va surtout changer pour ces joueurs, c'est que, en fait, avant 27 ans, si tu fais ton service militaire, t'as un club coréen, un Gimcheon, qui est en gros le club de l'armée, et c'est là où tu vas jouer pendant ton service. Sauf que après ces 27 ans, si tu fais ton service militaire, et bah, tu seras pas à Gimcheon, tu seras dans un autre club qui est en 4e division coréenne. Ouf. Pas Euh, idéal. Comment il s'appelle? Souk, l'ancien joueur qui était passé par Porto, qui était passé par Troyes, par Reims. Il a fait son service militaire à 29 ans. Du coup, il a joué en D4. Ouais, donc on souhaite plutôt à Kang In de le faire... Enfin, Lee Kang Avant In, ses pardon, 27 ans. excusez-moi pour les plus puristes. C'est un réflexe parce qu'en Espagne, on l'appelait Kang In Lee, donc c'est resté. Oui, mais t'inquiète pas. Oui, mais moi, j'aime bien aussi dire dans le mauvais ordre. Parce que c'est une grande hypocrisie, ceux qui disent, faut dire Lee Kang-in, et qui derrière te disent, tel joueur, par exemple, Takumi Minamino. Dans ce cas, si on suit le truc, on va dire Minamino Takumi. Mais bon, ça s'appelle, mais bon. Bref. Moi, je suis cohérente avec tout le monde. Je me trompe sur tout le monde, comme ça, y a Voilà. pas de jaloux. Voilà, bah, c'est pareil. Je fais pareil. Du coup, bah écoutez, Corée du Nord, je pense que voilà, il y a peut-être pas grand-chose de plus à en dire. Ah, moi, en tout cas, j'ai Euh, rien de plus. Après, si tu veux, on fait venir Cast qui t'en parle pendant 30 minutes. Mais... Bah écoute, Cast, bon, pas ce soir du coup, c'est pas prévu, mais à l'occasion, pourquoi pas en vrai. Du coup, bah on va passer au Myanmar/Birmanie pour les plus incultes d'entre nous, dont je fais partie évidemment. Bah écoute, on va les mêmes questions, hein, le contexte politique, qui est à la tête, depuis quand, etc., etc. Bon, alors la Birmanie, c'est quand même assez compliqué politiquement, c'est-à-dire que le régime est très instable depuis très longtemps maintenant. Depuis 2021, février 2021, il y a eu un coup d'État mené par, attends, je l'ai pris en note, mais j'ai totalement oublié. Putain, si tu l'as, je suis preneur. Ah non, c'est Ming Aung Hlaing. C'est compliqué Ming à Aung dire les noms Hlaing. birmans. Voilà. Qui, du coup, est à la place, du coup, enfin, qui a pris le pouvoir, qui était le chef des armées pendant plus de 10 ans, qui a Mhm. donc pris le pouvoir en Birmanie, et qui a renversé la première ministre, qui était prix Nobel de la paix, mais alors son nom, j'ai totalement oublié, de toute façon. Et du coup, depuis, le Myanmar est sous junte militaire, on va dire, dirigée par le chef des armées, du coup, par Ming. Mhm. Cependant,
ça faisait déjà plus de 10 ans, on va dire, que c'était compliqué politiquement, avec déjà le chef des armées du coup qui avait un rôle particulièrement important dans dans le pays, qui contrôlait pas mal de choses déjà à cause d'une constitution qui mettait très en avant le chef des armées. C'est pendant comment dire, du coup ça a déjà plus de 10 ans qu'il y a beaucoup de problèmes au Myanmar, notamment les Rohingyas, bien évidemment, le massacre des Rohingyas qui sont obligés de fuir au Bangladesh, qui sont du coup une population musulmane au Myanmar, et qui du coup sont obligés de fuir contre les répressions. C'est un peu l'équivalent même si c'est compliqué, c'est un peu l'équivalent des Ouïghours en Chine. Voilà. Ouais. Sauf qu'ils sont encore moins connus. Voilà. Et donc, depuis 2021, le pays vit encore plus sous tension, encore plus dans la peur, beaucoup moins de liberté, de la presse, voilà, déjà que c'était compliqué avant. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, que le foot continue d'être présent. Voilà. Oui, après, du coup, pour le contexte géopolitique global, c'est bon. C'est vrai que la Birmanie, on en parle très très peu. Ouais, bah oui, pour le coup, vraiment pas du tout même. J'ai vu un article sur l'équipe d'un joueur qui avait dû fuir, il me semble, au Japon, suite à avoir critiqué justement ce... Attends, je vais voir. Désolé, je vais vous freeze Kylian pendant 2 secondes. Pas de Euh, problème. Voilà, c'est coup d'état en Birmanie. Un joueur de la sélection birmane va obtenir l'asile au Japon. C'était Piai Lian Hong, le gardien de l'équipe nationale de Birmanie. Ah ouais, ouais. Et alors, j'ai pas pu lire l'article en entier parce que bah, j'ai pas les thunes de m'abonner à l'équipe. Attends, je vous remets Kylian. Voilà. Mais du coup, ouais, donc ça a atteint. Cet exil a atteint même les footballeurs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que. Voilà, Attends. du coup. Aung San Suu Kyi, la première ministre Birmanie de Ouais, prénom. merci. Voilà. Il y a Du peut-être coup, eu voilà, une aide de Google, on sait pas. Non, 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 Non? non. Allons, allons. On va pas juger tout de suite. Laissons-lui le bénéfice du doute. Bref, du coup, voilà, au niveau du contexte. Et ce qui fait que le Merci football au Wikipédia. Myanmar. Au moins c'est Ah, correct. voilà, ok. Putain, je prenais ta défense, mince. Bon, tant pis. Bon. Non, le foot, le foot. Du coup, le foot, voilà, ce qui fait que le foot, bah, en Birmanie, c'est très instable aussi, Ouais. avec du coup le championnat arrêté, la sélection qui n'a pas pu jouer à domicile pendant plusieurs années à cause du Covid, voilà. C'était compliqué. D'ailleurs, qui a rejoué des matchs pour la première fois, ça depuis avant, je crois depuis 2019 qu'ils n'avaient pas joué à domicile, et ils ont pu rejouer début 2023 pour l'AIFF Mitsubishi Cup, donc en gros la Coupe d'Asie du Sud-Est, voilà, donc on peut jouer face à la Thaïlande, face à ce genre de pays, où ils ont fait des bons matchs, vraiment, c'était assez surprenant, parce que le Myanmar, ça n'a jamais été un pays majeur en Asie, mais malgré la dictature, malgré tous les problèmes qu'il y a, ça reste quand même un pays relativement compétitif, dans le sens où ils avaient franchement bien tenu face à... Ils avaient failli battre Singapour, donc, même si Singapour est un peu en perdition, ça reste un pays intéressant footballistiquement. Ils avaient failli accrocher c'était le Vietnam. Enfin, ils avaient vraiment été intéressants. Ils avaient fait match nul contre le Laos, mais vraiment, ils avaient mis 23 tirs à 2, quoi. Et au final, ils avaient fait que match nul. Mais c'était vraiment une nation qui était assez plaisante. Et c'est dû au fait, contrairement à la Corée, les joueurs birmans peuvent s'exporter. Ouais. Donc on a la plupart qui jouent hors du pays, ils jouent en Thaïlande, en D2, en D1, en D2, en D3 thaïlandaise. Et là, cet été, on a eu le transfert de Win Naingtun, qui est parti à Bornéo, en Indonésie. Okay. Donc et où il est titulaire, et où il fait des bons matchs. Et c'est très très intéressant pour la suite de la Birmanie, puisque c'est un buteur, et qu'on va dire que c'est ce poste qui fait défaut, qui a longtemps fait défaut. Donc voilà, 5 joueurs que je regardais beaucoup jouer à Yangon United, donc un des meilleurs clubs, birmans, et qui est vraiment un super joueur. Donc ce sera intéressant. T'as vraiment une bonne petite génération qui émerge avec
pense à Einstedt Hong, qui joue en Malaisie, il me semble, et qui est aussi très intéressant, qui a un ailier assez remuant. Donc ça va vraiment être un pays intéressant, malgré le fait que le football ne soit pas soutenu, malgré le fait que les infrastructures soient dans un état assez terrible, on va dire, parce qu'il n'y a pas de rénovation et pas de choses comme ça. Malgré tout, les clubs, comment ça s'appelle, les clubs birmans arrivent à sortir des joueurs, notamment du coup les deux meilleurs clubs actuellement, donc qui sont Yangon United et Shan United, qui sont deux clubs basés hors de la capitale d'ailleurs, qui est Naypyidaw, mais eux ils sont basés à le premier du coup Yangon United, c'est à Yangon, Rangoon en français pour connaître, et le deuxième je sais plus, mais je crois qu'il est basé pas loin de Rangoon non plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que le Myanmar, ça va être vraiment un pays qui peut espérer progresser dans les prochaines années et qui est vraiment l'exemple du fait que avec avec du savoir-faire, avec un entraîneur qui est pas mauvais, Michael Feichtenberg, un truc comme quelque chose comme ça, je suis désolé, ça n'est allemand. Et c'est vraiment, ça peut vraiment être intéressant du coup Et au niveau pour la suite. géopolitique, on peut imaginer que ça laisse le foot se développer ou... Bah, l'instabilité empêche forcément le football de se développer, c'est une certitude. Après, la Birmanie est pas bannie qu'est-ce que l'UEFA, par la FIFA. La Birmanie joue les compétitions de l'Asie du Sud-Est, joue les compétitions asiatiques aussi, ne s'est pas embrouillé avec la FC. Donc ça, c'est Bravo bien. à eux, on les Arrive à félicite. exporter ses joueurs. De quoi? Pardon. Bravo à eux, on les félicite. Oui, enfin, voilà, Bah, tu on disais peut que la plutôt dire que FC, c'est, c'était un peu le bordel monstrueux, quoi, grosso modo. oui, 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 mais bon, voilà. S'ils arrivent à tirer En leur tout cas, épingle du jeu de ça, c'est déjà pas mal. et du coup, oui, et du coup, les joueurs les équipes birmanes, par exemple, le champion de Birmanie, joue aussi à la Coupe AFC que je citais tout à l'heure. Ouais. Ils jouent pas à l'Asian Champions League parce que le pays est encore trop mineur pour pouvoir espérer la jouer. Ouais. Mais du coup, ils jouent la Coupe AFC. Par contre, ils ont jamais été en finale. Et ça fait quoi comme Mais genre de résultat là-bas? c'est mitigé parce que même si le football reste quand même pas mauvais, c'est quand même beaucoup plus faible que même la plupart des équipes qui jouent la FC Cup, parce que t'as quand même des clubs du Koweït, du Bahreïn, de Singapour, d'Indonésie. C'est quand même des pays Bahreïn, ça joue? qui sont en avance. Enfin, genre, Ah, le ça joue Bahreïn, bien, ça j'entends. joue. Non, ça Ok. joue. Ça joue. Enfin, l'équipe nationale est vraiment pas mauvaise. Ah ouais, Je crois ok. qu'elle est dans le top 4. Elle est 14e, je crois, ou 15e d'Asie. Par contre, le championnat est faible. Mais bon. D'accord, ok. Et du coup, ouais, autre petite question sur la Birmanie slash Myanmar. Est-ce qu'on a connu des joueurs en Europe de Birmanie? En tout cas, pas dans les championnats majeurs. Ouais. Parce que en Corée du Nord, pour le coup, on en a connu. Mais eux, Oui, oui, là, oui. comme ça, de tête, ça me vient pas. Non, je pense pas. Sans Je être pense qu'ils ont spécialiste. jamais. Non, non, non. Enfin, ou alors en tout cas, c'était peut-être dans les années 80, à l'époque où t'avais des joueurs singapouriens en Europe. Donc là, oui, effectivement, ça aurait pu être possible. Mais J'ai une peut-être dans les question qui est... championnats mineurs, Vas-y, honnêtement. vas-y. Ouais, ouais. Ouais, non, j'ai une question qui Non, est mais c'est bon, complètement hors sujet. Mais je vais devoir la poser parce que sinon ça va me trotter jusqu'à la fin du live. Soufanat Mwenta, il est d'où? Il est thaïlandais. Ok, merci. J'avais besoin. Et il joue il joue pas en Thaïlande, il joue en Indonésie, c'est ça? Non, il joue en Thaïlande. Ah ok, je l'ai inventé. Non, Ok, il joue en Thaïlande. Ouais, parfait, ouais. j'ai ma réponse. Ok, Ça n'a pas de problème. excusez-moi pour cet aparté. Non, 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 mais c'est Du important. coup, ah bah Soufanat Mwenta, les joueurs FM, forcément. Hein. Ah bah oui. Et du coup, en termes de passion, de ferveur, parce qu'en Corée du Nord, du coup, on sait qu'il y a cet engouement, c'est comment en Birmanie? Myanmar, Ah, c'est moins excusez-moi, à chaque fois, présent quand même. je m'embrouille. Hein. Moins C'est présent. moins. Non, non, il y a moins cette culture du foot. C'est qu'on est dans une zone où le football est donc l'Asie du Sud-Est, c'est une zone où le football est arrivé plus tard, on va dire. Enfin, du moins, c'est développé plus tard, Ouais. si on accepte l'Indonésie, qui est un cas à part. Du coup, le foot est pas encore très, très vraiment ancré. Tu vas avoir des sports comme le baseball, comme le cricket, qui seront peut-être plus suivis. Enfin, l'équipe sera pas forcément meilleure, mais ils seront un peu plus, un peu plus suivis.
Mais Mister voilà. Cass qui dit qu'il y avait un joueur français Oui. à... Oh, je vais pas le prononcer parce que... Aderi Awadi. Voilà. Aderi Awadi. Sébastien C'est le club Etienne. de. C'est le club de la capitale, je crois, il me semble, Ouais. derrière Wadi. Ouais, ouais. Et parce que la différence de la Corée du Nord, c'est que le championnat birman, déjà, paye plus. Parce que, voilà. Et le championnat birman accueille des joueurs étrangers. Alors, enfin, il y a quelques Français, quelques Européens, mais sinon, comme la plupart des championnats du coin, c'est des Brésiliens et des joueurs Ah africains. ouais, des Brésiliens. Ouais, des Brésiliens qui viennent Ouais, bah de de... semi-pro au des 14 Brésil. 000, mais... Voilà. Et des Africains qui sont recrutés, donc souvent c'est beaucoup de Camerounais en Asie, et des Nigérians qui sont recrutés même des fois dans les clubs pro locaux, hein, c'est vraiment des gens de première division. Mais aller en Asie, même dans un championnat mineur où tu joueras contre des équipes moins fortes, il y avait il y avait un joueur camerounais qui joue au Népal qui expliquait qu'il avait fait x3 sur son salaire. Ah oui, quand Voilà. même. En Birmanie, Donc t'arrives oui, quand parce même que à faire un x3, quoi. ah oui, bah et encore plus, je pense que la Birmanie est un poil mieux payée qu'au Népal, je pense. D'accord. Donc oui, t'arrives à te dégager des salaires très Ouais. honnêtes. Et donc du coup, Et c'est pour ça aussi que voilà. en termes de la population hors football et tout, ça vit décemment, du coup? Ou c'est Ah, vraiment les c'est footeux qui pauvre, ont... non, non. Ouais, donc c'est les footeux qui ont de la chance, quoi. Enfin, Ouais, c'est pas le on pays le connaît plus ça pauvre ici d'Asie, aussi, mais mais... ça reste un pays pauvre. Disons qu'en plus, vu que c'est un pays instable, c'est compliqué de se développer économiquement. Donc ça aide pas. Puis voilà, du coup, t'as nos populations avec les Rohingyas aussi, ça a rajouté pas mal de tensions. Du coup, t'as beaucoup de pauvreté qui s'est créée à partir de ça. Enfin, c'est voilà. Merci beaucoup, Forza Viola, ça fait plaisir. Merci à toi. Euh, Bah, en fait, ouais, moi je me posais la question parce que justement, lors du dernier, il me semble, ouais, lors du dernier live qu'on a fait avec Fabio, on parlait de Cuba. Et pour le coup, à Cuba, bon, bah, quoi qu'il arrive, t'es pas bien payé, quoi. Donc c'est intéressant de Ah savoir oui. que bah, quand t'es footballeur, pour le coup, t'es un peu plus comme en Europe, à une échelle évidemment Mm. moindre, où tu peux vivre mieux que le reste de... Oui. Enfin, beaucoup Ouais, mieux, quoi. c'est vraiment ce qu'il faut se dire pour l'Asie, c'est que même si c'est des pays pauvres ou alors des pays qui n'ont pas vraiment une grande place dans le foot, tu seras toujours mieux payé là-bas que dans un petit championnat brésilien ou en Afrique. Ah, C'est c'est... quasiment J'aurais vrai pas tout le temps. imaginé, tu vois. Si, si. C'est d'ailleurs pour ça que les clubs, club birman, que les clubs népalais, que les clubs bangladais, par exemple, arrivent à recruter des très bons joueurs et tout, vraiment des joueurs qui auraient la place dans un championnat bien au-dessus, Ouais. arrivent à recruter parce qu'ils payent vraiment bien. Ok, bah ouais, c'est très intéressant parce que j'en avais vraiment pas la moindre idée. Bienvenue Hectorino, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Et salut Overflow, bonsoir, merci de m'appeler chef, c'est évidemment ma position dans ce, dans ce live. Alors, attendez. Donc du coup, bah écoute, on est pas mal niveau Myanmar, non? Oui, parce que là, ouais, faut garder de la place pour le Tadjikistan à la fin. Le championnat népalais où le MVP du match reçoit un bon chèque en guise de trophée. Ah Bah après, oui, ça ça dépend. c'est Ça dépend de le fabuleux. chèque, il est de combien, quoi. Oh, je sais pas. Du coup, bah Ah, c'est écoute, fabuleux ces championnats. on va passer au Turkménistan, du coup. Et bah écoutez, Ouais. vous commencez à connaître la chanson. On va commencer avec le contexte économique, politique, social, etc., etc. Ouais, attends, je regarde juste un truc. Bah je t'en prie. Je Je jette t'en un peu prie. mes notes au fur et à mesure. Ah Voilà. bah c'est Du coup, nécessaire. j'ai pris des notes un peu sur le contexte géopolitique parce que Oui, je suis oui. pas. On va dire que hors des grands pays asiatiques et tout, l'histoire des plus petits pays après, ça va un peu Bah c'est moins. pas ce qu'on connaît le mieux, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Du coup, oui, on va partir sur le Turkménistan, qui est une autre dictature, qui cette fois-ci n'est pas une dictature. Enfin, c'est compliqué. C'est pas vraiment un putsch. C'est, on va dire, dès l'indépendance du Turkménistan, il y a des hommes qui ont réussi à se hisser au pouvoir et ne plus en pas sortir. Après, le foot a longtemps un peu stagné, un peu voilà. Et on va dire que c'est à partir d'un homme que le football est un peu monté au Tadjikistan. Alors, je prends ma respiration pour essayer de prononcer son nom. Alors, euh, j'arrive même pas à lire mes notes. En gros, bon, Berdi Mohamedov, voilà, on va rester à son nom de famille. Berdi Mohamedov, le père, du coup, qui était un ancien, alors j'aime bien cette anecdote, qui est un ancien dentiste
qui ensuite a réussi à rentrer au ministère de la Santé, puis ensuite a gagné les élections avec un petit 97% des voix, pas plus, parce que sinon ça se voit. Non, bah sinon, Et attends, faut camoufler un voilà. peu quand même. Non, passant, voilà, 97. Vous remarquerez la similitude avec un pays dont je porte le maillot d'un de ses clubs actuellement. Voilà, Ouais, sans on ne peut rien en dire de citer plus. d'autres, mais Voilà, je ne dirai rien de plus. comme on disait en off, Donc, il a gagné à 97% contre un brin d'herbe, quoi. c'est ça, Et on voilà. Et félicite le encore, le brin brin d'air. d'herbe pour les Et abstentions le brin d'air doit actuellement être incarcéré, je pense. Mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Écoute, au moins, Donc, il coûte du pas trop coup. cher en prison. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, voilà, du coup, Père Timur Hamedov qui a commencé un peu à, à développer le football. Après, il faut savoir qu'en Asie centrale et vraiment surtout au Turkménistan, il y a un culte vraiment de la capitale. C'est-à-dire que la capitale sera toujours une ville extrêmement mise en avant et tout. Et Bertimur Hamedov, du coup, qui est un dirigeant très fantasque, très, voilà, a vraiment voulu faire d'Ashrabat, du coup, la capitale, une ville formidable, une ville exceptionnelle, qui rayonnerait dans le monde entier, la meilleure ville du monde, disait-il. Et du coup, il a énormément développé le football uniquement à Ashrabat, donc il y a aussi la ville la plus peuplée, donc ça aide. Mais du coup, tu auras tous les meilleurs clubs, on va dire, qui seront basés vraiment là-bas. D'accord, donc Après, un du espèce de coup, donc championnat de ville, quoi, au final. voilà, tu as quelques clubs provinciaux, mais du coup, c'est des Mais petits clubs. je crois qu'en Égypte, ils sont un peu comme ça avec le Caire. Les trois quarts du championnat sont à le Caire. Oui, après l'Égypte, c'est peut-être un peu moins. C'est plus parce que le Caire, c'est ultra peuplé aussi. Là, Ashrabat, c'est vraiment une volonté du gouvernement. Du coup, t'as pas mal de clubs. Le plus célèbre, enfin, du coup, le nom, plutôt, on va dire le mieux, le plus important ces dernières années, c'est Ahal Anef, pardon, qui du coup est un club basé oh là là, je me mélange, à Ashrabat, et qui du coup utilise aussi le stade Ashrabat, qui est un stade assez récent, assez beau, pas très grand, mais qui accueille la sélection. T'as aussi du coup le SC Ashrabat, t'as Altin Assir, du coup, et t'as un autre club, le FK Arkadag, je crois. C'est vraiment les quatre clubs, Arkadar, pardon, les quatre clubs majeurs du football ces dernières années. Et voilà, donc ils sont tous basés du coup à Ashrabat. Okay. Après, du coup, la différence avec la Myanmar et la Corée, c'est que le football turkmène, du coup, a une place en Asian Champions League. Donc le premier va en Asian Champions League, le second du championnat va en AFC Cup. Du coup, et si je dis pas de bêtises, je crois que ça a changé cette année, mais jusqu'à maintenant, le champion turkmène était directement qualifié pour les phases de poule, passait même pas par des barrages. Okay. Donc c'était une position très privilégiée quand on sait qu'un club indonésien, sur le championnat indonésien, est au-dessus en théorie du championnat turkmène. Un club indonésien doit passer 3 tours pour se qualifier Bah après, de j'imagine barrage. qu'il y a des petits billets qui sont passés sous la table, ce Oui, genre de... aussi. Voilà, ce genre de... Ça, c'est sûr. Et voilà. On va dire puis surtout que l'AFC déteste l'Indonésie. Mais voilà, c'était juste aussi Ça aide pas. pour rebondir sur ça parce que c'était marrant. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Oui, du coup, le championnat turkmène, j'ai jamais regardé un seul match championnat parce que c'est impossible à trouver. Il Okay. n'y a aucun diffuseur au Turkménistan. Contrairement Et à la c'est un Corée du pays... Nord, du coup. De quoi? On parlait de ça là avec la Corée du Nord, tu me disais, ah, ça se trouve, et Turkménistan, encore moins que Corée du Nord, du coup. Oh bah si, ça doit se trouver, mais pareil, il y a des risques et périls. Ouais, Surtout, comme je t'expliquais en off, les services de renseignement turkmènes ouais. sont assez importants. Mm. Et du coup, ça fait que, même, on va dire, on va dire, ils sont différents de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est espionne les autres. Les services de renseignement turkmènes ont tendance à plutôt espionner leurs ressortissants à Ouais. l'étranger. Donc c'est voilà. Du coup, ça fait que ça a été c'est comme je te disais, beaucoup de Turkmènes, même de l'étranger, n'affirment pas que le pays est une dictature parce que eux-mêmes ils craignent ça. Ouais, moi, je fais un petit Le parallèle gouvernement. avec ce qu'on disait avec Fabio sur Cuba, et c'est intéressant parce que t'as presque l'impression que Cuba, qui a un petit peu laissé faire au début sur je vais y arriver, les évadés de la sélection nationale, et t'as un peu l'impression que justement le Turkménistan essaie de combattre ça avant que ça arrive, au niveau de la population, quoi. Ouais, c'est ça un De peu. tuer bah, je sais pas,
le problème avant qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Merci Voilà. beaucoup, Il est, du coup, il pour est l'info. vraiment, Bienvenue à vraiment. toi. Excuse-moi, Il vas-y. est Berdimurodov, du coup, son fils, du coup, Serdar Berdimurodov, le nouveau dictateur depuis moins de 2 ans. Il est vraiment très, très, très craint aussi. Ok. C'est. On va dire que c'est peut-être une des dictatures les plus craintes, pas forcément les plus répressives, parce que le sont toutes quelque part, mais c'est une dictature les plus craintes de son peuple. Ok. Et parce qu'il y a aussi un gros, comme en Corée du Nord, un gros culte de la personnalité. Voilà. Là où au Myanmar, il n'y a pas ça, vu que déjà c'est une dictature récente, et puis le peuple n'est pas forcément vraiment d'accord, il n'y a pas de. Enfin, voilà. Je pense pas que le peuple nord-coréen soit d'accord aussi, mais c'est que le lavage de cerveau a tellement été Bah, fait que. il se rend même plus Voilà. compte, le peuple coréen. Enfin, gros, Voilà. enfin, Alors une qu'au majorité. Myanmar, il y a encore vraiment ils Il y a la savent rébellion. que le régime est mauvais. Il y a quelques tentatives de rébellion, oui. Hmm. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, Kesto Arkadag, c'est ça. C'est la nouvelle équipe. En l'honneur de C'est l'ex-président. voilà. Et d'ailleurs, ça a été marrant parce que il y a beaucoup de joueurs de Ahal qui sont partis à Arkadag en fait. Parce que Ahal était un peu le club soutenu jusqu'à présent, et maintenant c'est plutôt Arkadag. Voilà. Du coup, la majorité des joueurs turkmènes qui jouaient avant à Ahal jouent maintenant à Arkadag. Ok. Mais Arkadag n'a pas encore joué la compétition européenne, non, européenne, continentale. Et cette saison encore, ce sera Ahal qui jouera pour le Turkménistan. Voilà. Ok. Sur ce genre de championnat, en fait, tu peux même pas dire si en fait c'est qu'ils ont fini premier, s'il y a de la corruption ou pas, parce qu'en fait, il est impossible à voir, impossible à visionner. Ouais, Donc, il doit forcément y avoir énormément de corruption, énormément de choses comme ça. Après, le football n'est pas non plus forcément la priorité de la présidence, on va dire, parce que le Turkménistan n'est pas un pays qui cherche à bien se faire voir à l'échelle mondiale. C'est un pays qui fait sa dictature dans son coin et il y a très peu de Qui tourisme. demande pas trop l'avis des autres. C'est ça. Et ça va être un peu tout l'inverse du Tadjikistan qu'on va évoquer un peu plus Mhm. tard. Voilà. Donc voilà. Foudani qui dit Après la sélection. en Corée du Nord, c'est des générations de conditionnement. Ouais, mais c'est Ah, ça. c'est sûr ça. C'est que Mm. c'est tellement. Enfin, c'est imprégné maintenant dans eux, dans leur Mm. vécu, quoi. Oui, oui, c'est ça. Terrible. Voilà. Et du coup, pour revenir au Turkménistan, ça fait que le pays, vu qu'il n'y a pas énormément de gros investissements dans le foot. Après Castou, je serais un peu sceptique avec ça, tu vois. Parce que comme de ce que j'ai lu, c'est surtout que les expatriés n'ont pas trop le droit de dire que tout va mal dans le pays. Ouais, tu préfères un Donc, peu garder ta vie, quoi, enfin, en ouais, non, partant mais regarde, sur. non, parce qu'il dit, j'ai une pote turkmène qui vit en Ouais, Turquie, qui m'expliquait un peu le fonctionnement du pays. C'est plus ouvert que ce que je pensais. Ouais. Pas convaincu. Mais bon. En tout cas, ça reste une ouais, dictature mais et c'est on le est là genre de pour truc parler où au foot final, surtout. tu sais jamais vraiment Mais, quoi croire, quoi. ouais, ouais. En tout cas, on est là pour parler foot avant Oui. tout, du coup. Et, oui, du coup, la sélection, on va dire que c'est la seule sélection d'Asie centrale qui régresse ces dernières années. Parce que il y a eu une bonne génération, fin des années 2000, début 2010. Là, ça devient plus compliqué. Donc, là, il n'y a pas énormément de grands joueurs actuellement, même à l'échelle du pays. Donc, la sélection perd un peu en qualité. Après, ils peuvent espérer pour l'avenir 2 joueurs qui ressortent vraiment du lot, 2 joueurs de 16 ans, Ah oui. qui sont déjà considérés parmi les plus prometteurs d'Asie. Donc, tu as Denis Titov et surtout Adrien Ebersbach, qui est franco-turkmène. Ah, ok. Et lui, Voilà, on et pourrait Canada, tata. l'imaginer venir en Europe Oui. ou... Ah, mais attends, non, mais c'est improbable. C'est un franco-turkmène. Il a joué en plein d'endroits dans le monde. Il a joué au Turkménistan, en France. Il a joué en Égypte, dans la réserve d'Al-Ali. Et actuellement, il joue au Rapide Bucarest. Ok. Et à 16 ans. Voilà. Dans la réserve du Rapide Bucarest, à 16 Ouais, ans. mais 16 ans. Mais ses parents, ils se sont stabilisés un peu ou... Parce que ça bouge beaucoup, là. Ouais, bah, je sais pas trop parce qu'on n'a pas trop d'infos et tout. Rapide Ça bouge... Bucarest, Ah la ouais, réserve, c'est impossible de trouver un tu sais match. pas si ça bouge sportivement ou si ça bouge... Salut, Neptos, bienvenue à toi. Bah, pour lui, en tout cas, pour l'instant, il a la nationalité sportive turkmène. Il a pas choisi la France. Il a Ouais, choisi le mais je veux dire, en Turkménistan pour termes de tous l'instant. les clubs qu'il a fait, est-ce que tu sais il a bougé pour des raisons un peu Pour suivre politiques, son père, slash... parce que son père est diplomate. D'accord, donc c'est ouais, donc c'est familial, c'est pas C'est sportif, quoi, ces familial, oui, changements oui. de club, ok.
Ouais, non, c'est familial. Ok, Mais après, là, de ce que j'ai lu, il est plus avec son père depuis qu'il a Bucarest. Enfin, son père est reparti, je crois, ou je sais plus quoi. Mais lui, il est resté. ok. Je peux Il veut enfin se te suivre, stabiliser en mais... Roumanie. Bah écoute, bienvenue Neptos, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, donc... Et donc du coup, on a parlé, l'engouement au Turkménistan, c'est pas... Non, et c'est pas terrible, terrible. C'est que on est dans une région où. Après, le Turkménistan, si l'engouement est un peu là pour le foot quand même, parce qu'il n'y a pas trop de concurrence vraiment d'autres sports. Après, bon, t'as quand même beaucoup la lutte, les sports de combat qui ont été bien apportés par l'ex-URSS. Mhm. Et voilà. Mais le football est important, mais pas non plus capital, quoi. On n'est Ouais, pas au niveau de l'engouement de la Corée du Nord. ok. Neptos, on parle des dictatures en Asie et de la place de certaines dictatures en Asie. Donc on a parlé de la Corée du Nord, on a parlé du Myanmar slash Birmanie. Là, on parle du Turkménistan et on va aborder le Tadjikistan par la suite. Et du coup, la place du football dans cette dictature, comment il est utilisé, perçu, etc. par ces régimes. Ouais. J'avais une autre Ouais. question sur le Turkménistan, du coup, oui, donc vu le contexte, etc., outre un changement de régime, on n'imagine pas trop le Turkménistan progresser, quoi, du coup. En fait, le Turkménistan, c'est typiquement le pays, comme le Myanmar, même au-delà, en fait, bah, depuis qu'ils sont stabilisés, en fait, c'est vraiment le pays qui adopte le pattern où, quand ils ont des bons joueurs, l'équipe sera haute, et elle va osciller un peu. Mais en fait, parce que l'État ne fera rien réellement pour, et rien réellement contre. Ouais, Du coup, bah, ça suit juste son cours, en fait. Donc, t'as des générations de joueurs meilleurs que d'autres, et t'as pas une réelle volonté de progresser, mais t'as rien qui fait que ça régresse non plus. d'accord. Après, t'as quand même un truc, c'est que le championnat, il y a très très peu de joueurs étrangers. Il y en a que deux, trois, enfin deux, trois, ce sont pas les quoi, une Ouais, petite ouais. poignée qui viennent d'Afrique majoritairement, du Brésil. T'as assez peu de même pas avoir de joueurs qui viennent d'Asie centrale et c'est très rare parce qu'en principe, entre les pays d'Asie centrale, t'as pas mal d'échanges de joueurs. T'as des Ouzbeks au Tadjikistan, t'as des Kirghizes, voilà. Et là, t'as pas trop ça. T'as juste un Kirghize qui joue au Kirghizistan, j'ai mangé le nom, euh, je sais plus, ouais, je sais plus son nom, mais en gros, qui joue au Kirghizistan, qui est Ok, un joueur intéressant. ok. Voilà. Donc, ouais, les deux jeunes de 16 ans très prometteurs, c'est du random, quoi. C'est pas la Ouais. formation Ah qui si, arrive à. si, attends. J'ai oublié son nom. Si, Abdi Chata, voilà. Et surtout, si, il y a un joueur qui s'appelle Mirza Bekazorov, je crois, qui joue à Transnarva en première division estonienne. Donc c'est vraiment le joueur, quoi. L'icône du pays. C'est ça, quoi. Ok, Mais sinon, globalement, c'est tout. ouais. Donc, pays qui au final ne mise pas du tout sur le sport, le foot ou quoi que ce soit, quoi. On va dire que c'est le pays le moins impacté par la dictature des quatre. Ok, Voilà. ok, intéressant. Et bah du coup, je pense on peut peut-être passer au Turkménistan, sauf s'il y a des choses à Tadjikistan rajouter. plutôt. Oui, excuse-moi. Au Tadjikistan, sauf s'il y a des choses justement à rajouter sur le Turkménistan. Oh, t'es parti. Attends. Ah non, c'est pourquoi? What the fuck. Attends. Alors, tu veux jouer à plus de Attends, pourquoi parties? ça a lancé un jeu? Pourquoi ça en what the fuck? Attends. Attends, je déco, je reco. Ah Vas-y, mince, ça dis. va t'embêter ça. Merde. Non, je Je peux crois pas que c'est. l'arrêter. Ah, attends. Attends, what the fuck. Attends, c'est la première fois que ça me fait ça sur Discord. Mais c'est toi qui as lancé non? Non? Non, non, moi j'ai pas touché. Mais what the fuck, mais il est Moi, si je possédé? touche, tu disparais. Alors, quoique tu as disparu, mais. Ah, c'est bon, c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Désolé, je suis pas très à Du l'aise coup, avec voilà, Discord. c'est bon, je t'allume. Et on est Ouais, de retour. désolé. Non, y a pas de souci. Mm. Ça anime. Ouais. C'est ça. Du coup, Turkménistan. Non, toujours pas, hein. Du coup, Tadjikistan. Tadjikistan. Qui est le pays que je connais le plus des quatre, dont je suis le plus de foot des quatre, parce que c'est vraiment un pays fascinant pour son football. Bon, déjà, contexte. Depuis l'indépendance du Tadjikistan, en 1992, en 2023, c'est toujours le même homme qui dirige. Voilà. C'est Emomali Rahmon. D'accord. Donc il est au pouvoir depuis Bah, plus de 30 écoute, ans. j'ai 26, 31 donc ans. ouais, c'est ça, 31. 31 ans.
Voilà. Alternative foot, du coup, Fabio, le Tadjikistan. Largement. Largement. Parce que, contrairement au Turkménistan, le Tadjikistan utilise le foot et globalement lui-même pour, et c'est sa culture, on va dire, pour être promu, pour développer le tourisme. Il y a vraiment une volonté de Rahman, du gouvernement de Rahman, de développer le tourisme et l'attraction pour enfin, que les gens viennent là-bas. Donc, il y a un développement du football parce que c'est un bon vecteur. Mais juste pour revenir avant, du coup, Rahman, il est, on va dire, allié, entre guillemets, de la Russie et gouverne un peuple qui est les Russes. Le problème est là. Deuxième problème, Rahman est russe d'origine, enfin russe, je sais plus quelle ethnie précisément en Russie, mais est russe, alors que les Tadjiks sont une ethnie qui compose à 95% de Tadjikistan et qui sont des Perses, donc qui viennent d'Iran, globalement. Donc, Rahman, et donc ils sont musulmans, alors que Rahman ne l'est pas. Donc, 95% des Tadjiks, enfin, du coup des Tadjiks qui habitent, du moins des gens qui habitent au Tadjikistan, sont, on va dire, réprimés. Donc, il y a vraiment cette. En fait, le dictateur, on va dire que je sais pas comment dire ça, mais en gros, pas déteste, mais du coup, pour se bien, on va dire déteste 95% de son peuple, en gros. C'est l'idée. Donc, le réprime, etc. Donc, ça crée un climat très, très, très compliqué. Pour l'anecdote, il y a beaucoup de, après la création du coup du Tadjikistan, il y a beaucoup de Tadjiks qui ont été réfugiés en Afghanistan. Donc les deux pays ont des liens. Et il y a beaucoup de ces Tadjiks qui sont rentrés après dans l'armée afghane et qui sont maintenant parmi les talibans. Voilà, bon. Ouais. Excuse-moi, je suis juste distraite 2 secondes, je te laisse continuer. Pardon. Non, pas vas-y. de problème. Et du coup, ces Tadjiks sont du coup très proches de l'Afghanistan et de l'Iran. Okay. Et footballistiquement, c'est intéressant parce que du coup, c'est deux pays ils sont très influencés par l'Iran, qui sont soutenus par l'Iran, et même leur football s'inspire un peu du football iranien. Okay. Donc voilà, c'était pour l'aparté. D'accord. Et du coup, excuse-moi, je me suis perturbée. Pas de problème. Ouais, du coup, en termes de joueurs, etc., est-ce qu'on en connaît certains Non, pas en France. Par contre, il y a quelques joueurs qui jouent en Europe de l'Est. Des jeunes joueurs surtout, parce que le Tadjikistan est un pays qui monte. On va dire qu'il y a 15 ans, c'était le pire pays d'Asie centrale. Et je pense qu'en 15 ans, ils sont largement passés devant le Turkménistan et ils sont passés dans le Kirghizistan. Il y a juste l'Ouzbékistan qui est devenu un monstre entre-temps, donc qui est irrattrapable. Ok, d'accord. Salut Rizbak, ouais. Bienvenue, Kylian Le Goat. En quoi il y a Mr. Cass qui demande en quoi il s'inspire de l'Iran footballistiquement. En termes de style de jeu dans les clubs, on va dire que t'as, je sais pas comment expliquer ça, mais le championnat tadjik a un peu cette, on va dire un peu plus rigoureux physiquement que le championnat ouzbek, que le championnat, voilà. T'as aussi pas mal de, t'as une philosophie plus défensive, on va dire, que dans les autres pays. Voilà. Après, c'est faible, hein, mais c'est une réflexion que je me suis fait récemment. Après, je parle de ça, mais je peux pas énormément voir de matchs du championnat tadjik parce que malheureusement, il est très dur à trouver, à regarder. Souvent, il faut capter la chaîne locale, ou voilà, et c'est parfois compliqué. Même si c'est, contrairement au Turkménistan, c'est pas impossible de voir la télé tadjik. Tu peux presque légalement, quoi, où t'auras pas de problème, du moins. C'est pour ça que c'est un pays qui est une des dictatures les plus répressives et paradoxalement le pays le plus ouvert des 4, qu'on aura dit. Si on a des 3 plutôt, parce que le Myanmar c'est un cas spécial. Ouais, voilà. T'as un fantôme chez toi, Jeff? Non, j'ai pas un fantôme, j'ai un chat qui va pas le mieux du mieux, et du coup je surveillais un petit peu ce qui se passait. Ouais, donc du coup, donc, tu disais le pays le plus répressif, etc., mais qui du coup a un plan de développement qui est complètement lié au football, en fait. Voilà, avec de plus en plus d'argent investi dans le football, notamment dans la formation.
Le championnat qui est pas un très gros championnat du coup, parce que contrairement à l'Arabie, il va y avoir un développement du coup vraiment plutôt axé sur la formation, avec beaucoup de jeunes joueurs du coup. Et ces dernières années, beaucoup de jeunes joueurs qui s'exportent. Du coup, il y avait le premier, enfin pas le premier, mais un des meilleurs qui s'est exporté. Du coup, c'est Rostam Soyurov, Ouais. qui a joué à Levadia en Estonie, encore en Estonie, et ensuite qui maintenant joue en Ouzbékistan. T'as aussi Rousram, pardon, Toyrov, qui joue au Shakhtar, qui joue dans la réserve du Shakhtar, La réserve, voilà, ouais, bon, c'est et déjà. qui a été récemment intégré au groupe pro. Et t'as aussi euh, Atna, Aknazarov, voilà, qui joue à Antalya, en Turquie, Antalyaspor. D'accord. Du coup, t'as de Pour plus le en coup, plus d'exportation. ouais, t'as un bon petit niveau, quoi, déjà. Ah ouais, ouais. Et il y a de plus en plus aussi de joueurs qui jouent dans le championnat ouzbek, qui est le meilleur championnat de la région, et de plus en plus. Bah, Donc c'est justement, il y avait vraiment Nino signe qui de demandait la... s'ils arrivaient à attirer des joueurs étrangers. Alors ça, c'est un autre truc. Effectivement, contrairement aux autres pays cités, il y a Monsieur Castille, Ryotanoma, qui est un joueur qu'on adore, voilà, qui était japonais. Il y a des Ukrainiens, il y a des joueurs kirghizes, des joueurs ouzbeks aussi, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Et du coup, ouais, t'avais pas mal d'Ukrainiens. T'as des joueurs africains aussi, toujours ce système où ils sont bien mieux payés. En plus, le Ouais. championnat tadjik paye très bien, beaucoup. Et voilà. Et paradoxalement, la population est dans une extrême pauvreté. Voilà. Voilà. Mais du coup, ça attire pas des grands joueurs, mais des joueurs intéressants. Tu vois, des joueurs qui auraient le niveau pour jouer dans des bons championnats. Voilà. De toute façon, le championnat tadjik est largement un cran au-dessus des trois autres qu'on a cités. Un ou deux crans au-dessus. Non, c'est intéressant Je parce peux que du pas. coup, t'as les. Pardon, vas-y, termine. Non, non, vas-y, parce que ça peut attendre. Non, que je me disais que justement, en fait, t'as les. Bah, du coup, dans les pays qu'on a vus ce soir, tu vois que t'as les pays qui sont répressifs et qui protègent, évidemment, avec les guillemets, leur population du monde extérieur pour pas contaminer leur système en place. Et t'as ceux qui. T'as le Tadjikistan qui va du tout complètement à l'opposé, en invitant complètement le monde extérieur à venir à lui, quoi. Ouais, c'est ça. Via le C'est tourisme, ça. via le foot. Voilà. C'est étonnant Et ces pour. gros salaires. Ouais. Bah, non, parce que pour le coup, c'est un pays, une dictature qui veut développer son Promouvoir, football. Du ouais. coup, tu es obligé d'aligner l'argent. Mm. Ça, c'est le même principe un peu en Arabie au final. Ouais, ouais, bah, À une plus une petite échelle échelle, moindre, mais ouais, c'est ça. mais voilà, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Et pas que en Du coup, Asie, même dans c'est. les clubs européens, tu regardes, même s'il y en a qui travaillent mieux que d'autres, mais quand t'as un petit club qui veut devenir un gros club, bah t'alignes la thune, quoi, grosso modo. Ben c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser, pour revenir sur tout à l'heure le Turkménistan, avec la création du club d'Arkadag, on disait, qui a été créé cette année pour être le meilleur club du pays. Voilà. Et ça me fait penser que du coup, le Tadjikistan a déjà fait ça en avance, a été le premier pays du coin à le faire, Ah, et du en créant Zilia. l'Istiklal Dushanbe, qui est le club vitrine du pays. Oui, Casto, je vais en parler après, t'inquiète pas. Qui est le meilleur club du pays, qui a été créé en 2007. Istiklal, ça veut dire indépendance. Ouais, Voilà, donc tu comprends la symbolique du club derrière. C'est un ouais. club qui est basé dans la capitale. Comme je disais pour Ashrabat, au Turkménistan, toujours cette volonté des dictateurs de faire de leur capitale la plus belle ville du monde, la ville la plus développée, voilà. Et du coup, c'est la plus développée du monde, donc elle doit avoir un club de foot parfait. Voilà. Et du coup, l'Istiklal Dushanbe, c'est un peu le PSG du Tadjikistan. C'est le club le On plus riche. représente, attention. Ouais. un peu, c'est le club le plus riche. Et c'est un club qui recrute énormément du coup, dans son championnat aussi, mais des grands joueurs. Du coup, le PSG fait pas trop ça, mais qui recrute les meilleurs joueurs Attention, du t'es pas au coin. courant qu'il y a un projet Île-de-France en cours. On n'en Ah, a pas encore vu on la verra couleur, ça. mais. Voilà. Également avec le PSG, c'est un club qui forme très peu ou qui, quand t'as des joueurs Ah, formés, non, pour le ne les coup, utilise pas. ouais, ils utilisent pas, mais après, c'est une question Voilà. aussi de niveau. Mais pour le coup, le Voilà. vivier du PSG est incroyable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi, enfin, j'aurais dû le tourner autrement, c'est, on va dire plutôt, ces jeunes ne jouent pas. Voilà, on va dire plus simplement. Ces Et jeunes ne encore, t'as jouent mal pas. choisi ton année. Mais oui, en règle générale.
Oui, voilà. Certes. Ouais, c'est bon. Je Bah, il y a pars le sur. petit Laisse-moi partir Warren sur les clichés Zaïre-Emery, du. quoi. Il a 16 ans, Laisse-moi il joue. partir sur les clichés du PSG, s'il te plaît. Voilà. Mais parle de Et thunes du alors. coup, ouais, ouais. Et du coup, voilà, ce club de l'Istiklol, il a créé en 2007. Il a intégré la première division en 2009. Et depuis, non, oui, 2009. Et depuis 2012, il remporte le championnat chaque année, à l'exception de la saison 2013 et de la saison 2014. Voilà. Donc depuis 2015, le club gagne chaque année avec 20-30 points d'avance. Petite question, du coup, l'année où il la loupe, il y avait quoi? Il manquait un peu de thunes ou... Bah, c'était encore le début du projet. Ah, ok, C'est voilà. ça Et en explique tout. fait, on va dire que ça doit sûrement être facilité par l'État d'ailleurs, mais l'Istiklol, c'est un club. En fait, c'est un club qui du coup ne forme quasiment pas et qui post-forme énormément. C'est peut-être, tu vois, en termes de ratio euh, joueurs arrivés et ensuite importance des joueurs localement, c'est un des meilleurs clubs d'Asie à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité des joueurs tadjiks ont été de l'équipe nationale du Tadjikistan ont été post-formés à l'Istiklol. Souvent, D'accord. ils sont formés dans des clubs mineurs. Je pense notamment au CSKA Pomir Dushanbe, un autre club de la capitale, qui est un des meilleurs clubs formateurs d'Asie centrale et qui envoie beaucoup ses joueurs ensuite sous la contrainte, qui envoie beaucoup ses joueurs à l'Istiklol. Et du coup, ce club d'Ouchanbe, du coup les Stiklol, c'est un club assez intéressant parce que du coup, en 2021, c'est le premier club de l'histoire du Tadjikistan qui passe les poules d'Asian Champions League. Donc, parce que le Tadjikistan, comme le Turkménistan, envoie le club qui finit premier du championnat en Asian Champions League et le club qui finit second en AFC Cup. Voilà. Et du coup, ce club qui a été du coup, Dushanbe, qui a été en Asian Champions League en 2021, donc il s'est qualifié pour la deuxième fois de son histoire, et a réussi à passer, du coup, comment ça s'appelle, les phases de poule, Les en barrages. Ah, battant les Al poules. Hilal 4-1. Ouh. Alors, Al Hilal, où il y avait déjà Bafé Gomis, quand même. Ah oui, ça Voilà. fout, quoi. Qui était... Ah oui, oui. 4-1. Bon, après, ils ont pas dû au match retour, mais ils ont fini. Du coup, ils ont quand même réussi à se qualifier. Ils ont fini à égalité de points avec Al Hilal à la fin. Deuxième à égalité. Mhm. Et du coup, ils se sont qualifiés. Ils ont été sortis ensuite en huitième par le club iranien de Persepolis. 1-0 avec un but à la dernière seconde. Ah, dur. Donc, pas passé loin de l'exploit. Dur, dur. Les Et Marseillais du connaissent. et ah ouais, c'est terrible. J'étais Terrible, obligée, terrible. j'ai pas pu me retenir. Non, t'inquiète pas. Avec T'inquiète pas. beaucoup de Je bienveillance, suis bien pas sûr. marseillais, donc voilà. Je m'en fiche. Non, mais portant ce maillot, Et j'étais un petit peu obligée de la faire, celle-là. oui, Mais oui, c'est avec beaucoup de bienveillance, attention. toujours la bienveillance, toujours. Toujours. Voilà. Du coup, voilà, le football tadjik est vraiment en pleine progression. L'équipe nationale aussi, qui est toujours intéressante à suivre. Les équipes jeunes, on en a assez peu parlé parce que jusqu'à présent, c'est toutes les équipes jeunes, du coup, que ce soit Myanmar, Turkménistan ou Corée du Nord, des équipes qui passent jamais les poules dans les compétitions et tout, qui sont vraiment mineures et qui font dire aussi que les pays ont assez peu d'avenir, on va dire. Ouais. Enfin, pas assez peu, un avenir radieux. Les sélections jeunes tadjiques sont en train de surprendre tout le monde, que ce soit pour la Coupe d'Asie U23, U20, U17, ils passent les poules à chaque fois. Ok. Et si j'échoue en huitième, voilà. Mais enfin, quasiment, sauf pas, pas en U20, ils sont pas passés les poules en U20. Mais ils étaient Bah, t'as une certaine avec régularité des, qui est installée, quoi. ouais, ouais, une certaine régularité. Déjà se qualifier pour les phases de poule, il y a 10 ans, le U23, ils espéraient même pas. Maintenant, ils se qualifient sans souci. Ouais, donc le projet, au Et final, au il se point, construit bien, quoi. et le projet se construit très bien. Et voilà, et il y a aussi un autre phénomène à propos du football, c'est que les Tadjiks aiment de plus en plus le foot. Mhm. Et développer le football, ça permet au gouvernement de Ramon d'offrir quelque chose au peuple, d'offrir autre chose, voilà, de faire de changer les idées Autre du chose que de peuple, la de les haine. faire oublier, voilà. Que le peuple soit fier de, de son équipe et que du coup soit fier de son pays et indirectement fier du gouvernement. C'est Ouais. un peu une stratégie aussi. Ouais, bah, complètement. Mais Et- c'est... Enfin, c'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est pas bête non plus, quoi. Il y a Non, non, Fabio ça qui marche. demande si le Turkménistan a un meilleur avenir que le Bhoutan pour la comparaison. Oui, parce que le pauvre Bhoutan, c'est marrant, c'est un pays qui est pas si dégueulasse que ça par rapport à sa population, mais le Turkménistan reste quand même largement au-dessus du Bhoutan. Tadjikistan. Oui, le Tadjikistan, et du coup même le Turkménistan.
Ah oui, aussi. Ah oui, non, il demandait pour le Turkménistan, pardon, excusez-moi. Ouais, J'ai vu ouais, qu'on ouais. était sur le Tadjikistan. C'était Ouais. la même chose pendant le franquisme. Oui, pour le développement du foot. Ouais, bah le Franco, il est passé de l'Atlético au Real, on sait pas trop. Il y a eu un épisode chelou avec le Barça aussi. Enfin, avant, au final, de tuer des figures de chacun de ces clubs-là. Enfin bref, Franco, Ouais. c'est tout un Ouais, mais c'est chapitre. ça. C'est totalement ça, le football vitrine du pouvoir. Et voilà. Ouais. Et du coup, juste, je refais un petit aparté sur l'Istiklal en ACL. C'est que d'avoir joué contre Persepolis, ça a été intéressant pour eux, parce que déjà, ils ont pu se faire connaître et montrer la progression. Atteindre les huitièmes, c'était un miracle, enfin pas un miracle, mais le signe du travail. Surtout qu'en Ouais. plus, dans leur groupe, ils étaient avec aussi le AGMK, qui est un club ouzbek. Ouais. Et du coup, c'était politiquement très intéressant de finir devant un club ouzbek. Ok. Voilà. Parce qu'il y a des tensions entre tous ces pays-là. Je me rappelle, et tout même encore avec les sélections, je fais un petit aparté encore. Récemment, il y a un match Tadjikistan-Kirghizistan. Le match, il s'est fini à 9 contre 9. Voilà. Mais C'est c'était tacle assassin, c'était quoi? c'est ça. Ok. C'est tacle assassin, bagarre et tout, parce que bah, chaque semaine, il y a des conflits frontaliers. Donc, Oh purée. voilà. Bah on n'a pas idée. Et du coup, pour revenir encore, désolé, sur l'ACL, Non, non. avec du coup l'Istiklal en huitième, c'est que Persepolis, le club iranien, qui était champion d'Iran, a recruté deux jeunes joueurs de l'Istiklal ensuite derrière dans son équipe. Il y en a un qui est reparti entre temps. Donc, ils ont recruté le défenseur Vardat Ranonov, qui joue encore à Persepolis. Et ils avaient recruté, comment il s'appelait Manoucher Safarov, qui était un piston, qui a d'ailleurs planté un doublé contre Al Hilal en victoire 4-1, et qui maintenant joue en Ouzbékistan. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu une consécration aussi, parce que c'est un excellent championnat, le championnat ouzbek. Mister Cass qui dit un truc que je me tue à rabâcher, enfin pas exactement la même chose, mais parlons du fait que le Kazakhstan est en UEFA tandis que le Kyrgyzstan est en AFC. Ça, le nombre de fois il y a ce débat qui n'en finit jamais sur Twitter de ah l'Israël qui joue dans l'UEFA, oui mais le Ah, Kazakhstan a une Israël, c'est petite encore autre partie en chose. Europe. Alors ouais non mais il y a tout le débat qui a été relancé parce que du coup avec Oui. l'Arabie Saoudite qui pourrait potentiellement intégrer la Ligue des Champions avec une wildcard. Et que quand on peut être un peu critique vis-à-vis de ça, on nous dit que oui, bah Israël, ça te gêne pas. Alors, déjà, Oui. si. Mais on parle Enfin, ensuite. moi, non. Moi, non, du coup, vu que je suis plus du côté du foot Non, mais asiatique. alors, en fait, ça dépend si on parle foot ou si on parle politique, en fait. C'est ça Oui. l'éternel débat, c'est que Oui. bah, s'ils peuvent, soit ils jouent pas, soit ils jouent en Europe, quoi. Ouais. Israël. Les pays israéliens, Ouais. c'est l'Australie joue en AFC. Ouais, la Russie Oh, mais bientôt ça, en c'est pas pareil. AFC. C'est pas politique, ça, c'est juste parce Non, qu'ils voulaient affronter les c'est meilleures équipes. bah c'est ça et puis c'est une question de voilà, c'est en termes de distance, c'est que l'AFC quoi. Sinon, tu peux pas aller Voilà. jouer en C'est ça. Amérique du Sud ou en Europe. Et la Ah, Russie ouais. bientôt en AFC peut-être. Ah ouais, on en parle ou c'est toi qui penses Ouais, ça a de ton été côté? longtemps, puis finalement, ça a été pas fait, mais ça peut se faire quand même. En fait, le débat est sans arrêt reculé, en fait. Enfin, Ok. la décision est sans arrêt reculé. Et c'est Après, survenu suite à la guerre ou c'est quelque chose qui était déjà là ouais, c'est à avant? cause de la guerre, Ouais. vu qu'ils sont interdits de disputer les compétitions européennes. Ouais, L'Asie, eux, ne les interdit pas de disputer la compétition. bah tu m'étonnes. Voilà. Après, du coup, si la Russie rejoint l'AFC, le Kyrgyzstan, ils vont vraiment être enclavés au milieu du pays de l'AFC, c'est assez. Le Kazakhstan, pardon. Ils vont vraiment être enclavés au milieu de pays AFC. Mais bon. Voilà. Après, le Kazakhstan, ça ne me dérangerait pas qu'ils reviennent en Asie, au contraire. Ils ont un championnat Bah bien pour moi intéressant, ça avec serait pas plus mal cohérent de. mais Ouais, après, pour eux, ils veulent mieux jouer en UEFA, parce que bah oui, il y a malheureusement, plus de c'est thunes que quand même à gagner. les compétitions de l'AFC ne payent que dalle. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Bah après, oui, Donc, pour eux et leur développement, tu peux leur souhaiter de rester en Europe, mais c'est vrai que si on prend un peu le terme de logique, moi cet argument de oui, mais il y a une partie qui est en Europe, oui, ok, t'as quoi? T'as 5% du pays qui est en Europe et aucun club qui, qui est dans, dans ce 5%-là. Enfin bon. Après, c'est pareil, encore une fois, ça dépend si on parle sportivement, si on parle. Bref. ouais. Bah après, et puis même pour Israël, encore ça. De toute façon, en Asie, il y a beaucoup de pays qui ne voudraient pas, qui seraient regarde encore avec le, le mondial U20, où l'Indonésie a refusé l'arrivée d'Israël. C'est comme ça que l'Argentine d'ailleurs a fini par l'organiser, parce que l'Indonésie Mhm. n'a pas voulu accueillir l'équipe U20 d'Israël. Donc ça montre à quel point ça serait. Parce qu'il y a eu ce débat relancé, est-ce qu'il ne faudrait pas réintégrer Israël, et quand on voit ça, c'est juste impossible. Ah non,
Non, clairement. Bah, c'est Voilà. soit ils Et jouent en pas, soit plus, ils jouent en Europe, quoi. voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'était marrant parce que l'arrivée d'Israël pour en Europe à l'époque, officiellement, c'était parce que c'était politique, mais il y avait une petite raison officieuse que les gens ne savent peu, c'est que le football israélien s'est développé beaucoup plus vite que le football asiatique en général, et qu'Israël dans les années 70 roulait sur le foot asiatique, mais de manière stratosphérique. Du coup, ça arrangeait très très bien la l'AFC de foot Israël en Europe par la même occasion. Parce que, tu vois, sur les 4 premières éditions de l'Asian Champions League, il y a eu 3 clubs israéliens qui ont gagné, et juste celle de 70, c'est un club iranien qui a gagné en finale contre un club israélien. Ok. L'Esteghlal Téhéran. Ah, je savais pas. Bon, je savais très peu de choses de toute façon en ce qui concerne l'AFC. C'est bien pour ça qu'on fait ces lives-là. Fabio, je suis pas forcément d'accord avec toi par contre. Plus fort que les nations voisines en AFC, ça dépend lesquelles, hein. Je pense que l'Ouzbékistan a atteint vraiment un niveau qui fait qu'elle serait largement capable de rivaliser avec le Kazakhstan. Bon, pour les autres, par contre, oui, effectivement. Le Tadjikistan est encore assez loin de ça. Le Kirghizistan, à un moment, était une belle équipe, mais a du mal à progresser maintenant. Mais voilà. L'AFC, c'est le futur. Bah, on en parlait Ah, un c'est peu vrai. lors du Ouais. live de l'Arabie Saoudite où on disait que bah, potentiellement on se tourne vers un football plus mondial et moins européen, quoi, Ouais. dans les Ah, années qui attends, viennent. je vais nuancer plutôt, Castou. C'est pas l'AFC. On va dire c'est le foot asiatique qui est le futur. L'AFC, l'organisation, jamais ça pourrait être le futur de quelque chose. Et il y a un super jeune talent kirghiz en Ouais, j'ai Turquie. oublié son nom. Ça fait une demi-heure que je le cherche pour pouvoir être con, mais j'ai oublié. Alors ça, je peux pas t'aider là-dessus, moi, ça, c'est pas ma Ouais. spécialité. Mm. Voilà. Et du coup, pour en revenir au Tadjikistan, du coup, ouais, t'as l'Istiklal qui rafle tout. Et après, t'as d'autres clubs quand même pas mauvais non plus. Je pense à Kouktosh, Ravshan, Esrata et surtout, comment il s'appelle ce club Khoujand, qui a gagné 2 fois de suite la coupe. Donc face à l'Istiklal en finale à chaque fois, et qui a réussi à gagner les 2 fois. Donc c'est quand même très très honorable. Ouais. Et il faut le souligner aussi. Ok. Ok, bah écoutez, Et est-ce que globalement, ouais, le... on a fait Ouais, le tour. j'ai Peut-être demandé justement je si fais le une petite chat avait synthèse. des questions. Vas-y, vas-y. Pendant que, du Donc coup... on peut dire globalement, pour synthétiser tout le live, la Corée du Nord est en total écroulement footballistique à cause de la politique. Enfin, pas de la politique directement impulsée par le gouvernement, mais à cause de l'ONU et donc de la FIFA qui empêche les joueurs coréens de jouer hors de la Corée et du coup de développer le football. Le Myanmar est très instable, mais réussit à conserver un niveau footballistique tout à fait honorable. Et malheureusement, c'est pas forcément. Enfin, l'avenir est à la fois positif parce qu'une bonne génération arrive, mais en même temps, l'instabilité fait qu'on peut jamais être trop sûr. Ouais. Ensuite, oui, Beknaz, voilà, qu'est-ce tout. Ensuite, le Turkménistan est un pays qui ne fait pas grand-chose pour le football. Ce sport n'intéresse pas trop, mais qui, grâce à parfois des bonnes générations, stagne, oscille, on va dire, entre un niveau moyen, ne sera jamais très très fort par rapport à ce niveau moyen ni très très nul. Ça Mhm. dépend beaucoup des générations. Et enfin, le Tadjikistan a érigé le football comme véritable politique du gouvernement de Ramon, le président, enfin le dictateur. Et grâce au football, cherche à la fois à contenter la population et à améliorer l'image du Tadjikistan, un peu comme le fait l'Arabie à une plus courte échelle. Voilà. Ok. Et du coup, des 4, c'est le football tadjik qui est le meilleur et largement. Et qui a le plus bel avenir derrière. Ah oui, vraiment, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Après, une progression, ça s'estompe aussi forcément. Mais quand je vois comment... On va dire que... Attends, on va dire... Déjà, le Tadjikistan, c'est peut-être une des 3 plus grosses progressions nazies de ces 10 dernières années. Avec l'Ouzbékistan et peut-être l'Indonésie, je dirais. Enfin voilà, c'est dans tous ces pays-là. Et le Tadjikistan est aux portes du top 15 asiatique au classement FIFA. Pour moi, il en fait déjà partie. Mais il y a certains pays qui sont devant, on sait même pas pourquoi. Voilà. Ouais, Caston, mais après, Oman avait déjà des bonnes bases. Donc il y a une progression. La progression d'Oman, elle est lente et régulière. La progression du Tadjikistan est rapide, régulière, mais va sûrement un peu stagner au bout d'un moment. Il y aura un plafond de verre forcément, vu que ça reste un petit pays. Ouais. Un petit pays qui va vivre dans l'ombre de l'Arabie Saoudite en plus.
Bah, ça dépend. Ça dépend. Pour l'instant, je Ouais, pense que ce remarque, qui oui, fait le ça, plus ça d'ombre dépend comment l'Arabie Saoudite continue de développer le championnat. C'est vrai. je pense que pour l'instant, le Tadjikistan vit surtout dans l'ombre, surtout de l'Ouzbékistan et un peu de l'Iran. Parce que dans la zone, c'est les deux pays dominants. Ah oui, non, je Et parlais parce que... pour Oman. Ouais, ouais. Mais oui, oui. Ouais, oui. Ah oui, pour Oman, ah oui, pardon. Euh, oui et non. Parce qu'en fait, Oman, c'est un pays qui a toujours été dans l'ombre, mais ça les arrange très très bien d'être dans l'ombre. Ok. Ça, si tu veux, c'est en fait vraiment le football d'Oman, c'est vraiment un football qui dénote par rapport aux autres championnats. Parce que c'est un championnat qui est absolument pas bling bling. Voilà, même le rapport au football à Oman est moins, et on est moins dans le show, dans le grandiloquent par rapport aux autres pays Ah de bah. la péninsule arabique. Du coup, Au Oman, le Oman, sport national, c'est les courses de chameaux. J'avais vu un superbe reportage sur Oman. voilà, et du coup, voilà, c'est Oman, enfin, leur football progresse, et le football omanais est dans le top 10 asiatique, mais ça, ils s'en foutent. Au contraire, il y a le championnat assez dur à voir. C'est pas forcément, ils veulent pas forcément être vus. C'est Ok. pas une question de, c'est même pas une question des choses à cacher. C'est juste que, ils Non, s'en fichent. c'est pas du tout dans l'idée de développement, quoi. Ouais, parce que ça se développe tout doucement. Oman, après, c'est une ligue particulière parce que t'as beaucoup d'Omanais, t'as assez peu de joueurs étrangers. Le peu qu'il y a, ils sont absolument pas connus. Et c'est même pas des joueurs qui sont passés par l'Europe. Mais ça progresse bien parce qu'il y a une bonne génération. Puis surtout, là où Oman a réussi à faire la différence, c'est que les coachs omanais, déjà, ils ont fait venir très tôt des coachs, étrangers. Et que maintenant, la génération de coachs omanais est pas mal du tout. Peut-être même une des meilleures du golf parce qu'ils se sont pris bien avant les autres. Ok. Et ils ont réussi à former des bons coachs. Ils ont encore des coachs européens. Il y avait Paul Le Guen, d'ailleurs, qui avait entraîné Oman, l'équipe nationale, il y a quelques années. Et voilà. Du coup, c'est un pays intéressant. Mais bon, c'est pas une dictature, du coup. Non, On non. divague un Non, peu. mais c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai un petit faible, moi, pour eux. Ils ont des paysages magnifiques. Alors, en tant que quelqu'un Ah qui ouais, aime c'est vraiment un voyager, pays. c'est forcément Ah, je suis j'aimerais tombée bien y aller amoureuse, quoi. aussi. Ouais, ouais. Ouais. Ok, C'est vrai, bah Oman qui avait battu le Japon pendant les qualifs à la Coupe du Monde, qui avait à un point près, Oman avait fini à, je crois, oui, avait fini à un point de l'Australie, qui occupait la place synonyme de barrage. Donc, il y avait à un point et près, Australie qui Oman s'était pouvait, retrouvée dans le groupe de la oui, France par la suite. voilà, mais voilà, qui avait dû affronter juste avant les Émirats, puis avait dû affronter après le Pérou, parce qu'il y a plusieurs tours. Mais Oman, il y avait un monde, à un point près, où Oman finissait à la Coupe du Monde. Donc Bah, c'est dans les preuve barrages et que le ensuite à la Coupe football du Monde. omanais. Voilà, ouais, ouais. Ah, franchement, ça me ferait plaisir de les voir. C'est un petit Et faible avec qui la n'a ni queue ni tête, mais ça me ferait plaisir. Ah, moi aussi. Et en plus, avec la Coupe du Monde qui va être maintenant, il y aura huit places pour l'Asie et une autre avec des barrages. Si t'enlèves le Japon, l'Iran, la Corée, l'Australie, l'Arabie et le Qatar, même si le Qatar il domine plus tant que ça, mais on va s'enlève ces 6 pays qui Ah, vont le se qualifier Qatar, à coup s'ils sont sûr. pas qualifiés d'office, ça peut être compliqué, non? Parce que là, c'est. Enfin, Non, mais ils vont passer. Il y a personne qui qualifie d'office. Ils passent tous non, mais justement, ils des l'étaient à la qualifs. dernière. Ah oui, Et que oui. là, du Mais coup, je s'ils pense doivent quand se même que qualifier, ça. Je pense que, enfin, mais continentalement parlant, le Qatar reste quand même une équipe importante. Après, la génération qui arrive au Qatar est très faible, mais il y aura encore l'ancienne, donc ça pourra passer par la prochaine Coupe du Monde. Donc, si t'enlèves tes 6 pays, t'as encore 2 places qualificatives de sûr. Ouais. Et donc, il va y avoir des belles batailles entre les Émirats, Oman, l'Ouzbékistan, la Syrie, la Jordanie. Je pense surtout à ces 5 qui peuvent vraiment se battre pour les 2 dernières places. Et les qualifs pour la Coupe du Monde, ils vont être voilà, vraiment tendu en Asie. Pour la première fois, ça va vraiment être formidable, je pense. Ok. Un petit Ouzbékistan-Oman. Ouais, je pense que l'Ouzbékistan va se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que pour moi, c'est vraiment devenu la 7e force d'Asie, voire même un candidat à la 6e. Oui, bah, d'après ce que tu me Le décris, oui. Vietnam et la Thaïlande, par contre, la Thaïlande, surtout le Vietnam, c'est encore un peu limite, je pense. À Thaïlande avec Soufanat Muenta, du coup. Ouais, la Thaïlande, le problème de la Thaïlande et du Vietnam, c'est que le jeu collectif a beaucoup de mal à prendre, je trouve, par rapport à, tu vois une équipe comme Oman, t'as aucun joueur qui est vraiment au-dessus du lot. T'as 11 individuels, pas 11 individuels, 11 joueurs à peu près au même niveau. Par contre, le collectif est tellement dur à jouer, même pour le Japon, même pour la Corée. Oman, c'est un cauchemar à jouer. Ok. Un cauchemar. C'est Sympa, ça. incroyable. Ouais, ouais. Et du coup, par contre, du coup, c'est très soporifique à regarder, Oman. Mais il arrive à faire des bons résultats et tout grâce à ça.
Après, tu Donc, sais, moi, je me suis tapé voilà. une saison de Galtier, donc soporifique. Et encore, une saison de Galtier et une saison Valence, hein. Sous divers coachs qui n'ont pas changé grand-chose, donc... Donc Ouais, mais non, je soporifique, pense. je connais. Non, mais je sais pas, parce que tu vois, t'as des matchs, honnêtement, tu mets un match genre, je sais pas moi, Oman contre je sais pas quoi, Oman Jordanie par exemple, c'est deux équipes très très solides. Il y a un monde où tu finis le match avec trois quarts de chaque côté, c'est tout. Alors c'est vraiment, pas serait vraiment pas étonnant. Mais après, C'est ouais, c'est ne ça, c'est serait-ce que vraiment pour l'Atlético Madrid l'expérience de asiatique. voir un match comme ça. Après, je te dis pas, je me les ferai toutes les semaines, quoi. Ah, moi je me les tape, hein, mais c'est voilà. Oui, mais Et en toi, fait, par contre, c'est ton gaga, ton dada, ton mais gaga. du coup, ce qui est ultra drôle à voir, par contre, c'est que Oman, même dans les sélections jeunes, t'as un sens de la tactique qui est ultra développé. Genre, tu vois jouer les U17, ils ont la maturité de joueurs qui pourraient jouer en U23, et tu vois les U20 jouer, t'as l'impression que c'est des pros déjà. C'est-à-dire qu'en fait, le système technique est parfaitement respecté, déjà ultra au point. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs de Ligue 1 où les directives sont moins Bon, à Paris, précises. hein, pour Voilà. commencer. Mais du Enfin, coup, avant mais du, NLG. mais du coup, ça fait que l'équipe est déjà très performante dans les sélections jeunes, malgré un certain manque de talent, vu que t'as aucun joueur qui est vraiment très très bon, quoi, qui pourrait prétendre. Tu vois, t'as aucun joueur romanais qui pourrait prétendre à l'Europe, je pense. Ils sont tous là où ils sont bien et puis ils pourraient pas trop bouger. Mais voilà. Mais à Du coup, leur échelle, ils c'est sont giga bons. drôle de voir ça. Et Ok. t'as un peu ça aussi avec l'Ouzbékistan, du coup. Ils sont vraiment deux pays où, et c'est marrant quand tu les vois jouer contre le Japon. C'est pour ça que le Japon, chez les équipes jeunes, se casse souvent la gueule. C'est parce que les Japonais, c'est l'inverse. Ils ont un talent individuel monstre. Par contre, collectivement, c'est très très compliqué, en équipe Ouais. jeune. Ok, bah écoutez, le chat, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Du coup, je vais meubler en laissant le temps de poser des Ouais. questions. Donc pour le planning, si jamais il y en a qui suivent les saves FM et le blabla, etc., le point cuisine, je vous avais initialement dit que ce serait demain, je vous ai menti, voilà. Je vous ai menti parce que, bon, comme du coup vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai le chat qui est malade, donc du coup demain, non pas demain, lundi, j'ai rendez-vous chez le veto, donc lundi ce sera un live le soir, et ce sera un live avec Fabio pour parler du football des îles nordiques. Donc pas la Scandinavie, mais les îles Féroé, l'Islande et surtout le Groenland qui était à la base un troll, mais, mais qui s'est réalisé. Voilà, du coup, bon écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions dans le chat. Très Donc bien. bah, je pense qu'on a été assez complet sur le sujet, quoi, qui est Ouais, ouais. de toute À part manière. sur la Corée du Nord, malheureusement, parce que je connais pas. Ouais. Je connais pas assez. Ou Mais d'ailleurs que sinon. tu as été, parce que moi j'ai pas été complète du tout, je n'ai fait que te poser des questions. Mais, euh, mais du coup, bah oui, bah, de toute façon, il y a des informations qu'on peut pas avoir et c'est comme ça malheureusement. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Bah attends, mais foot Dani, ça me fait plaisir. Ça me fait Merci, c'est plaisir gentil. de voir que ça a plu. Bienvenue Gralios34. Alors j'espère que t'étais là avant parce que du coup on est en train de finir. Donc j'espère que du coup tu follow sur la fin du live. Mais Bon, il y si aura la jamais, rediff, de toute ouais, j'allais façon. dire, si jamais tu... Ah oui, tiens, bah tu me fais penser. Si jamais vous venez de débarquer, vous avez le arrobase de Kylian sur Twitter qui est affiché sur l'écran. Je vous mets le lien vers le mien dans le chat. Twitter, hop, ainsi que le YouTube pour la rediff. Voilà. Et c'était génial, je me suis bien amusée. Là, c'était cours de récréation, ça fait du bien de parler du Beautiful Game. Mais écoute, avec plaisir, avec plaisir. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à aller follow Kylian sur Twitter ainsi que le mien. Et bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine émission, ce sera lundi avec Alternafoot alias Fabio, ou mardi pour le point cuisine et la suite de la Save FM avec Coach Cuisine, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la petite poêle alors c'est les poils de chêne, les points de chêne, qui sont renommés les poils de chêne. Pas les poils de poêle, les poils de cuisine. Attention, faut comprendre la vanne parce que sinon c'est bizarre. Et j'en parlerai lors du prochain point foot, etc. Tout ce qui concerne développement de la chaîne avec l'affiliation, etc. J'en parlerai mardi.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'être passés, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous retrouve le plus tôt possible. Et puis, encore une fois, vous pouvez retrouver Kylian sur Twitter si vous avez apprécié son expertise sur le sujet asiatique. Merci à tous, bonne soirée à tous. Bah, bonne soirée à vous et bonne soirée. Bonne Bon, soirée aussi, je me suis merci embrouillée, à mais t'as tous. capté. Juste le Vietnam a quand même l'Irak et l'Indonésie probablement dans le groupe des qualifs, donc pas sûr. Après, l'Indonésie reste quand même en dessous du Vietnam, je pense. Parce que le problème de l'Indonésie, c'est que ça pourrait être un autre sujet dans l'avenir, par contre, parce que là, pour le coup, l'Indonésie, il y en aurait des choses à dire. Bah, avec plaisir. Mais voilà. Ah, je lance l'hameçon comme ça, là, si jamais. Bah écoute, ouais, bah on Voilà. s'organise ça. Là, je vais avoir quelques semaines un peu chargées, mais une fois que ça se recalmera, avec plaisir, hein. Ouais, Avec je pense que grand c'est super plaisir. intéressant. De Ok, bah toute façon, écoutez. le football asiatique est tellement vaste que... Ouais, bah ça, j'imagine qu'il y a plein de sujets à aborder. Du coup, bah écoutez, merci encore une fois à tous. Et bah, comme je l'ai dit, on se retrouve soit lundi pour la prochaine émission, soit mardi, soit les deux, évidemment. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve sur tous les lives. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. Ciao, ciao.